Bonjour tout le monde, au moment du tournage nous avons eu un petit problème technique, c'est pour ça que nous n'avons pas les jingles et nous avons décidé de les refaire avec la bouche. Je vous souhaite cependant un excellent épisode, merci. Tu peux mettre le jingle. Ah non. Tu peux pas le lancer. Bah ouais, On le fait à la voix. voulez du cinéma Popcorn et canapé. Canapé, Ouais. Yeah. Allez, 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bonjour. Oui, et bonjour. Bonsoir, nous sommes en compagnie de Lucas. Lucas, ça va? Bonjour, bonsoir à tous, comment ça va? Ouais, écoute, ça va. Evan, ça va? Ça va très bien et vous, mes petites guimbardes? Écoute, ça va super. Je vous cache pas, comme je vous ai dit, que je suis fatigué. On l'est tous. On est John Café, je suis fatigué, patron. Nickel. Donc ça La risque- nuit a été longue. La nuit a été longue. Voilà, ça risque de partir assez rapidement en roue libre. Sachez-le de suite. Surtout pour le film dont on va parler, où on va pouvoir s'amuser, On quoi. va s'amuser un petit coup parce qu'on va parler de quel film aujourd'hui, les amis? Bullet Train. Quel bon film. Ouais. On va parler de Bullet Train, exactement. En lançant une grosse dédicace à JB qui l'a recommandé. Effectivement, En disant le film est sympa. Spoiler, moyen. Effectivement, je suis désolé JB, qui un très bon ami qui m'a fait cette recommandation. Et désolé, mais on n'est pas forcément à fond derrière. On va un peu lui faire du sale, quoi. Donc Bullet Train, qui est un film d'action-comédie qui est sorti en août 2022, réalisé par David Leitch, non pas David Lynch. Ouais, Non, il non, est non. mort. C'est Effectivement. parce qu'il y avait, voilà, parce qu'il était pas dispo. C'était Pas dispo. Il a lu le scénario, il a fait ouais non. Il me semble que c'est notre actu de la semaine dernière. En plus. C'est tout à fait Oui, ça. putain, mais non, de la semaine d'avant. Encore d'avant, oui. ouais. Encore d'avant, on est un petit peu en retard. Mais bon. Ouais. En tout cas, ouais, David Leitch, qui a par exemple réalisé John Wick ou encore Deadpool 2, donc qui est un mec qui Atomic Blonde. et Atomic Blonde aussi, donc un mec qui est là pour de l'action et des films avec de la cascade dedans et C'est ça. de la castagne. Oui. Et Donc- des blagues un peu pipi caca avec Deadpool 2. Et Bullet Train, du coup. Et Bullet Train, donc ouais, avec comme acteur évidemment Brad Pitt, le Brad, le Pitt, Le fameux, le petit bras dans Le pit, plus connu. Dans le pitou. il y a aussi Sandra Bullock que j'avais même pas reconnue. Que Après, je- elle apparaît 2 minutes dans le film, quoi. Bah ouais, mais Vraiment. c'est 2 minutes où j'ai pas compris que c'était elle, quoi. À ce moment du film, t'étais en fois 1,5. Donc, vraiment, tu l'as esquivé. Tu lui as dit non. J'avoue de suite, avec j'ai eu très peu de temps pour regarder ce film, donc j'ai commencé à le regarder un soir, et je me suis endormi devant au bout de 1h20. Du coup, les dernières 40 minutes, j'ai regardé et je les ai matés en 1,5 parce que Voilà. voilà, j'avais un peu la flemme j'avais un peu Oui. la flemme. Tu ne respectes pas le cinéma, Nicolas. Non, mais j'avoue, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool de ma part, mais bon. Mais bon, lui, quand on voit la fin du film, voilà. Moi, la première fois que je l'avais vu, il y a quelques années, j'avais coupé 30 minutes avant la fin, alors que normalement, que sur un film de 2 heures, 30 minutes avant la fin, on ne coupe pas. Mais là, j'étais au bout de ma vie, donc j'ai fait non. Et là, j'étais sur mon téléphone pendant les 30 dernières minutes. Mais voilà, on a bien fait notre travail, non? Ah ouais, on est honnête, hein, vraiment, on est honnête, on en a rien à faire de ce film. Non, on l'a pas respecté, ce film, pour le coup. Ouah, est-ce qu'il méritait? Je sais pas. Il y a qui d'autre comme acteur? Il y a Aaron Taylor Johnson, Oui. il y a Bad Bunny, il y a Joey King, il y a Andrew Koji, il y a Brian Tyree Henry. Enfin, il y a énormément d'acteurs, énormément de personnages. On va de suite commencer par la question. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je crois que t'avais demandé qu'est-ce qu'on a pensé des personnages, j'allais dire quel personnage. Ça résume bien l'avis qu'on peut en avoir. Voilà, bah ouais, non, si on devrait donner un avis global, le début du film, on va dire, j'étais à peu près diverti, et continuellement, ça descend de pire en pire, et à la fin, bah, comme j'ai dit, c'était sur mon téléphone, donc mon avis est extrêmement moyen sur ce film, parce que c'est pas non plus une grosse merde, mais c'est pas non plus bien, même pas moyen bien, c'est moyen pas bien. Et toi, Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, personnellement, j'ai pas trop apprécié le film non plus. Hein. Tout le long du film, j'étais sur mon téléphone. Mais j'ai su regarder quand même le film dès le début, comme tu dis. Il s'est un petit peu attiré l'attention. C'est divertissant. C'est ça. Mais très vite, ça rentre dans un certain nombre de clichés où ça t'envoie 1 milliard de trucs à la gueule sans aucune raison. Et
et ça se perd un peu dans son propre travail. Voilà. Ouais, bah je vous rejoins pas mal. Je vous rejoins pas mal. En fait, le plus gros problème de ce film, c'est l'écriture, quoi. C'est il y a plein de trucs dedans et pas grand chose n'est vraiment exploité en fait. Mais pourtant, ça se voit qu'ils ont eu plein d'idées. Le speech de base est pas mal, tu vois, un truc de. À faire dans le plus Ouais. rapide train du monde. Ouais, dans- Il y avait plein de trucs qui pouvaient être bien. C'est comment ils l'ont amené qui fait que c'est un peu bizarre. Ouais, c'est non, ça, vraiment une histoire de il y ait plusieurs gangsters qui se retrouvent dans un train pour. Que tout était prémédité. Ouais, enfin, ça, on va y revenir, hein. Mais que voilà, où que tout se croise et que ça part un peu en couille, tout ça dans un train à grande vitesse. Non, sur le principe, ça aurait pu être cool. Oui, Et et c'est pas exploité du tout. Non, Quoi. Le concept, il tient. Ouais, au début du film, on te dit à ce concept-là, et après, voilà, bah, c'est juste. Cette histoire-là se serait passée dans n'importe quoi d'autre qu'un train, dans un hôtel, je sais pas, dans un bateau, dans n'importe quoi, ça aurait été le même film. Ça Ouais, aurait été pas bien non plus. voilà, c'est ça, c'est que c'est pas vrai. Les 20 premières minutes sont sympas. Vraiment, moi, les 20 premières minutes, quand je l'ai regardé, je me suis dit, alors, ça va, voilà, c'est pas du grand cinéma à message, tout ça. Voilà, on retrouve la notion de popcorn dans l'émission Popcorn et Canapé avec ce Là, film, tu vois, ça, vraiment. c'est vraiment blockbuster. Ouais, donc, Et, oui, c'est popcorn. Et une fois passé les 20 premières minutes et on va dire la découverte un peu de l'univers, un peu le speech, tout ça, ben, il y a pas grand chose qui nous raccroche, quoi. Il y a pas grand chose qui nous maintient éveillés devant le film. Alors que c'est censé être un blockbuster, un truc où tu t'ennuies pas forcément, même les plus nuls, entre guillemets, c'est quand même un peu diverti, quoi. Tu suis le film, mais là, ouais, non, ça se lâche extrêmement vite, quoi. Après, pour être honnête, je peux voir le divertissement si t'es fan de ce genre de cinéma, tu Oui. peux largement apprécier le fait que ce soit Il y en a qui l'ont aimé, hein. Il y a Ouais, beaucoup non, de gens mais- qui l'ont aimé, mais je sais que après je prends mon avis à moi, enfin ma vision du truc, c'est que je suis pas de base fan de ce genre de film, donc ça m'ennuie très vite, quoi. Oui, ouais, non, je suis bien d'accord. Mais même dans des films comme ça, on peut, genre dans des gros blockbusters, un blockbuster qui se passe dans un train, bon, c'est un demi-blockbuster, mais genre Dernier Train pour Busan, c'est quand même un truc avec plein de scènes qui sont dans l'action, etc., mais c'est quand même. Enfin, déjà, il y a un scénario Ça qui se tient utilise le derrière. train, ça utilise Ça le- utilise le train déjà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a énormément d'idées, il y a un message derrière, il y a quelque chose, alors que là vraiment c'est... bah, en plus le réalisateur c'est un gars qui de base est un cascadeur, tu vois, il a vraiment voulu faire des cascades dans son film, des scènes de combat, et même les scènes de combat en vrai elles sont pas folles, à part la première à la limite qui est sympa, mais enfin tu vois que tout le reste il a fait ses blagues quoi, des blagues pipi caca d'enfants de 2 ans. Là, oh, bah, je dis c'est même pas un spoil, mais la dernière phrase du film ça parle de caca. Voilà. Brad Pitt à la fin il dit une phrase sur le caca. Il dit il a envie de tester des chiottes japonaises. Ça pousse au portillon, il dit. Ouais, il dit ça pousse au portillon. Voilà. Dernière phrase qu'on entendra dans le film devant un beau soleil couchant. Enfin beau, on sait pas vu qu'il est numérique, mais ouais non vraiment pas fou. Et vraiment dans un blockbuster on peut quand même. Enfin il y a tellement de blockbusters qui sont aboutis et qui proposent des vraies choses quoi. Là il propose pas grand chose. Bah, surtout avec le casting qu'il y a et le thème et tout ce ils auraient pu faire un truc vraiment bien, quoi. Aurait pu. Je sais pas que Brad Pitt il avait besoin d'arrondir sa fin de mois. Je sais pas pourquoi il se retrouve là-dedans. Il avait besoin de 800 000 euros, je rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Il était à l'hôpital. Il avait besoin qu'on le soutienne. Mais comme quoi l'histoire est peut-être vraie. Moi, j'y crois, hein. Ah mais moi j'y crois. Hein. Elle s'est pas fait arnaquer du tout cette femme. Ceux qui ont pas la ref ne comprendront pas. Ah ouais, non, ça fait 2 minutes qu'ils sont de quoi ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Vraiment pas. J'ai pas vu le film. J'ai pas entendu parler de l'affaire. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Qui est Brad Pitt? Mais ouais, du coup, bah, mettons quand même un peu de contexte dans ce film. Ça se passe du coup au Japon, Japon, ouais. dans un train à grande vitesse. Le bullet train. Le bullet train, voilà, qui... Je sais pas s'ils disent la vitesse dedans, mais C'est un truc qui va à plus de 600 km/h. voilà, un truc très très rapide, voilà, un train comme ça. Et en gros, du coup, Brad Pitt se retrouve, qui est, on va dire, le personnage principal, entre guillemets, qui se retrouve à être envoyé en mission, on sait pas trop par qui au début, pour aller récupérer une mallette et s'enfuir. Au début, il pense que tout va bien se passer, que ça va être très simple. Et on va vite se rendre compte que non, pas du tout, parce qu'il y a plein d'autres personnages dans ce film qui sont aussi intéressés par cette mallette, ou qui sont intéressés pour tuer Brad Pitt, ou d'autres personnages. Enfin, c'est Tout s'intercroise. tout, ouais, voilà, tout se croise et se croise pas forcément de la meilleure des manières, quoi. Non, C'est, avec une simplicité à toute épreuve. C'est quoi. ça. C'est vraiment moi c'est le truc qui m'a fait dire bon ok le film ça va être moyen quoi, je vais pas trop le kiffer, c'est que
c'est fait avec des gros sabots dans ta mère pour introduire les personnages, pour introduire l'histoire. C'est sorti du chapeau, quoi. Voilà, c'est vraiment, on a besoin de faire entrer un personnage, hop, bah voilà, on le fait rentrer. Un petit flashback et c'est bon, quoi. Ouais, voilà, et des flashbacks qui arrivent, ils sont pas nuls, hein, ces flashbacks, ils sont bien réalisés, mais ils sortent de nulle part, quoi, vraiment. Par exemple, c'est surtout sur... Le loup, moi, Bad Bunny, là, l'acteur joué par... le loup joué par l'acteur Bad Bunny, où l'introduction, d'un coup, tu vois un Mexicain, on te raconte deux, trois trucs de son enfance, et c'est tout, voilà. Et, c'est tout, pour que ce personnage ne serve à rien. Il meurt seconde 2, quoi. Et tous les personnages, c'est ça, c'est vraiment, ils sont introduits par un petit flashback qui dure, je sais pas, 1 ou 2 minutes, où on dit, bah voilà, ce personnage-là, c'est ça, et après, on te le développe plus du tout. Il en reste à ça, il a un truc pour le définir, et tout le long du film, il sera défini par ça, et il va faire que des références à sa définition. Ouais. Il va pas évoluer, il va pas... Non, il y a pas les personnages n'évoluent pas. Vraiment pas, et même dans les enjeux du film, on voit vraiment que c'est... Le scénariste qui s'est dit, parce que généralement dans un scénario, même si on te met les choses les plus folles en retournement de situation et tout, c'est quand même des trucs qui ont été travaillés et introduits avant dans le scénario et qui se développent au cours du film. Là c'est vraiment, tu vois, c'est scénariste power, j'ai décidé qu'il allait se passer ça, il va se passer ça, je l'introduis pas, je m'en fous, je le mets dans mon scénario parce que je veux des retournements de situation qui vous surprennent. Mais ça ne surprend pas si les personnages qui nous introduisent en mode c'est censé te surprendre, on ne l'a jamais vu du film. Même tout et n'importe quoi est sorti du chapeau de manière ultra simple. Il n'y a rien qui est introduit et c'est... il essaie de faire croire qu'il a un scénario alors qu'il est inexistant. Vraiment. Bah en fait, le truc, c'est que le scénario, il y a quelque chose de base. Il y a quelque chose. À la base, oui. Il y a un speech. En fait, le film aurait pu être vachement bien. Parce que je vais quand même un peu parler des points positifs. Il y a des trucs que moi j'ai trouvé cool. Genre, il y a la réalisation est vraiment pas dégueu. Enfin, au niveau des plans de caméra, même si c'est pas non plus hyper original, ça marche, ça fonctionne. C'est cool. Il y a des petits trucs. Les scènes de combat, sont à peu près bien filmées. C'est lisible et tout. Il y a quelques idées. Moi, je trouve l'image très belle. Les décors sont bien. L'éclairage aussi. La réal, ça va. C'est vraiment bien fait. Quoi. Ouais, il y a du budget qui n'est pas mis que dans le salaire de Brad Pitt. Tu vois, oui. Parce que ça peut aussi être ça, tu vois, un film grand public, blockbuster, tout ça, avec une tête d'affiche. Bah, la tête d'affiche, elle prend un quart du budget, et voilà, quoi, tu vois, ça aurait été possible. Hein, je pense que c'est ce qui s'est passé quand même. Hein. Pour se retrouver dans ce film-là, il a dû prendre un gros chèque, Brad Pitt. Oui, bien sûr, mais moi, si j'avais été lui, j'aurais demandé un gros chèque aussi. Hein, moi aussi. Sûr. Mais non, il y a quand même du positif, quoi. Je veux dire, ouais, le décor est pas mal, parce que c'est vraiment dans une esthétique japonaise, futuriste, dans cette esthétique-là, avec des lumières, c'est de la LED vraiment un peu flashy, un peu... ça fait un peu cyber Japon, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait un peu cyber Japon, il y a un petit côté... Très Netflix un peu. Ouais, c'est ça. L'étalonnage se fait très Netflix, c'est très coloré, machin, donc ouais, ça fait un peu les qui n'est pas négatif, hein, ça qui n'est pas négatif, même si Netflix, voilà. on est dans les points positifs, là. Dans les points positifs, c'est vrai que j'ai mis Netflix au milieu, mais ça fait quand même très Netflix dans son rendu d'image et dans ses couleurs, même si c'est à peu près bien travaillé, ça me fait quand même beaucoup penser à du film Netflix. Et je me demande même si le film n'était pas prévu pour les plateformes à la base et qu'ils l'ont sorti au cinéma parce qu'il y avait Brad Pitt. Peut-être. Sans Brad Pitt, jamais on aurait vu ça au ciné, quoi. Moi, je suis persuadé que oui, même je t'avais dit à un moment que j'étais persuadé que le film a été fait pour les plateformes et que j'étais persuadé de l'avoir découvert sur une plateforme parce que c'était le film phare, alors que non. Alors que non, pas du tout, mais bon, il aurait eu sa place sur Netflix. Après, l'histoire peut être bien, l'histoire de base est bien, moi je trouve que l'histoire est bien, c'est juste la façon dont c'est amené qui est un peu dommage, quoi. Le concept est plutôt cool, mais c'est fait avec des souliers, par exemple. Rien qu'au niveau des personnages, ils sont introduits... vraiment rentre dedans, vraiment pas de manière très peu subtile, quoi, vraiment à coup de flashback qui sort de nulle part, enfin voilà. Et puis par exemple, il y a un personnage, il a une fascination pour Thomas le train. Alors le fait qu'il ait une fascination pour Thomas le train, c'est pas ça le problème. C'est le fait que ce soit pas introduit du tout et que ça sorte de nulle part, quoi. Extrêmement récurrent. Et c'est hyper récurrent, genre le mec toute sa vie c'est de se dire non mais toi t'es plutôt tel genre de train dans Thomas le train, toi t'es plutôt diesel. Ce genre. Toi t'es un diesel, toi t'es un Thomas. Et voilà, et on sait pas d'où ça sort, ils auraient très bien pu faire une petite blague, une petite réplique de
il explique à quel point il trouve Thomas le Train fascinant et que ça fait un parallèle avec la société et que... Surtout, je fais un micro-spoil, c'est qu'à un moment, il y a un petit flashback sur celui qui aime bien Thomas le Train, il regarde la télé avec un autre personnage, ça aurait pu être introduit vite fait là-dedans, mais il n'y a jamais rien eu, quoi. C'est juste, il est fan de Thomas le Train. Ouais, c'est ça. Ils ont mis des trucs, mais voilà, une fois qu'ils les ont mis, ils y ont pu penser, quoi. C'est juste là, voilà, ça suffit. Et on va te le mettre dans la gueule tout le long du film. Et voilà. Dès qu'il parlera, ce sera pour dire t'es un diesel, toi. Moi, j'aime bien Thomas le Train. C'est ça. Ouais, ça sort de nulle part. Et enfin, bon, écoute, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment, ouais. Juste fan des trains. Ouais, voilà, c'est ça. C'est son signe distinctif. Il y en a un, Brad Pitt, là, il est censé avoir une malchance, entre guillemets, qui des fois lui porte chance, on va dire. Mais c'est pareil, tout le long du film, ça va être ça tout le temps. Ils vont te remettre tout le temps dès qu'il se passe un truc. C'est parce que j'ai vraiment pas de chance, quoi. Ils ont tous un truc qui répète tout le temps. C'est ça, ils ont un signe distinctif et c'est fini, ça ne se développera pas. Il y a un personnage qui a son fils qui est maintenu prisonnier, qui est menacé par une des filles qui est dans le train, qui est une méchante, où on menace de tuer son fils pour que le gars travaille pour elle, en tout cas la serve, etc. Et voilà, c'est tout. Lui, il est motivé par son fils et il va faire les trucs. Voilà, l'autre, c'est la fille, entre guillemets, qui est censée être un petit peu... elle fait l'air mignonne, etc., alors qu'elle est méga méchante, donc dès qu'elle voit quelqu'un, elle va faire la fille gentille jusqu'à ce qu'on la crame. Pareil, tout le long du film, c'est ça. Tout le long, et tous les personnages, c'est ça. Ils ont le truc, c'est que chaque personnage a son attrait spécifique, et ça aurait pu être bien amené. Chacun aurait pu avoir vraiment son truc précis, ce qui est le cas, mais c'est pas bien amené et bien récurrent de manière... optimale. Et c'est cliché. C'est cliché. Mais je trouve qu'il y avait un truc. Comment les personnages sont introduits. Il y a un petit arrêt sur image avec genre le nom écrit en japonais dessus. Ça peut être pas mal. Je trouvais que ça faisait presque un peu jeu vidéo, jeu de combat. En plus, avec l'esthétique du truc, ça se passe dans un train. Ça aurait pu. Ils auraient pu exploiter un truc un peu jeu vidéo. Ah oui. Qui n'est pas exploité, quoi. Dans la réalisation, au niveau des combats, le fait que ce soit dans un train. Ça aurait pu être ailleurs, ça n'aurait rien changé, quoi. Alors que justement, il y aurait pu avoir des plans de caméra hyper sympas, vu hommage au film de combat, et qui du coup fait référence à la manière dont ils introduisent les personnages, qui sont tous là pour une certaine raison, qui sont dans leurs archétypes, tout ça. Là, il y aurait eu une cohérence, quoi, parce que tu te dis, c'est une sorte d'univers de jeux vidéo, c'est une sorte de Street Fighter en film, tu vois. Et sauf que ça marche pas parce qu'ils introduisent quelques trucs et ils l'exploitent pas. C'est ça, des bonnes idées mais mal utilisées. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut résumer un peu le film, quoi. C'est le caca dans les raviolis, quoi. On peut le lancer, allez hop. Caca dans des raviolis, ça vous va? Oui. Non mais ouais, même les relations entre les personnages, quoi. Ils s'introduisent eux-mêmes sans qu'on leur ait demandé de s'introduire, tu vois. Vraiment, au moins, il y a un plan où, comme tu dis, il y a l'une des meufs qui se la joue un peu toute mignonne, tout ça. Ouais. Vraiment, elle s'introduit, elle le dit elle-même au gars, l'autre gars à qui elle parle. Non, tu vas attendre la fin de mon histoire avant de... ça va, les gars? Un peu de subtilité, essayer de réfléchir à comment introduire quelque chose, ça vous parle, non? À la fin, il y a pareil le vieux qui dit si, je vais te raconter mon histoire, alors que plusieurs fois on lui dit non. Oui, c'est vrai. Après, presque ils en font une blague, donc c'est que même ils sont conscients d'avoir des facilités de fou. Mais c'est pas pour autant que c'est bien. Même si t'es conscient de ta nullité, ça va pas le rendre bien, quoi. Si tu fais des blagues dessus, ça me fait pas rire. Il y a aucune blague du film, vraiment, même l'humour du film, je le trouve extrêmement lourdeau. J'ai à aucun moment ri, quoi. Alors que Deadpool 2, même si c'est très lourd et que le film est vraiment pas fou, il y a quelques moments où ça me fait rire, quoi. Voilà, entre potes, tu rigoles. Mais devant Bullet Train, le truc le plus drôle presque, alors que c'est même pas drôle, c'est la blague sur Thomas le Train. C'est pas drôle, mais c'est presque le truc où j'ai le plus retenu en mode, ça aurait pu être une idée de blague un peu fun. Le seul moment où j'ai esclaffé un... Attention. C'est à la fin où il se fait arroser ses chaussures de vin. C'est le seul moment où je fais pour rien, mais ça, voilà. Sur le moment, ça m'a fait rire. Sorti naturellement. Oui, voilà. C'est pas drôle, toujours. Non, c'est juste. Ouais, non, En fait, il m'a déçu. Parce que je suis pas contre il y a un truc très décomplexé dans ce film, un peu pas bas les couilles.
Mais dans les faits, ça fait un peu bas les couilles, mais ça sent qu'ils ont voulu donner un truc un peu décomplexé de non mais on est là, ça va être de l'action, mais il va y avoir un de film l'humour. d'action, quoi. Voilà. Et c'est Die Hard dans un train. Ouais, Mais en. Die Hard, c'est un peu cool. Ouais, mais Die Hard, c'est en bien fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On peut vraiment même sortir la phrase « On s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. » Exactement. Ouais, bah voilà. Est-ce qu'on passerait pas en partie spoiler ou est-ce qu'on a déjà un peu spoilé? On a déjà un peu spoilé, mais bon, c'était spoil léger. Mais oui, on va passer en spoiler, parce qu'en tous les cas, il n'y a pas grand-chose à dire, à part des spoilers, en décortiquant un petit peu le truc. Mais Ouais, c'est ça. ouais, Allez, ça va être une critique plus courte. allez. Spoiler. C'est la partie spoiler, la partie spoiler. Alors, moi, le scénario, j'ai pas compris. Pas compris. Non, mais je veux dire, il y a tellement de personnages qui arrivent, qui sont introduits avec les pieds, qui ça s'entrecoupe, et en fait, tout est lié, mais en Ouais, fait, c'est ça. j'ai pas compris. Et en plus, le rythme du film, il est hyper rapide. Ça sent qu'il y a je pense qu'il y a pas un plan qui dure plus de, allez, 7 secondes. Ouais, dans c'est le film, vraiment. YouTube des ouais. années 2010, quoi. C'est ça, c'est des zooms, quoi. Ouais, voilà, c'est hyper cuté, c'est tout ça. Ça passe d'un truc à l'autre. Mais je pense qu'ils ont voulu justement aller vite pour qu'on se rende pas compte que le scénario, il tient pas beaucoup, quoi. Ouais, et essayer de nous tenir éveillés tout le long du film, alors qu'en vrai ça marche même pas, parce que même si ça va super vite, moi je me suis fait chier la fin du film, mais d'une puissance. Quand ils te mettent des retournements de situation, mais en fait si le gars il est dans le train et qu'on veut le tuer, c'est parce que il y a un personnage joué par Ryan Reynolds qui était censé être à sa place et on l'a remplacé par lui et Parce c'est qu'il Ryan avait la Reynolds qu'on gastro. voulait tuer. Il avait la gastro. Parce qu'il avait la gastro, petite blague, et voilà, c'est sorti d'un chapeau et ça sert à rien. Ryan Reynolds, on le verra jamais dans le film, c'est vraiment juste on le pour dire, voit 2 secondes, quoi. ouais, voilà, on le voit 2 secondes pour dire c'est ce personnage-là. Voilà, il y a pareil, à un moment, la meuf qui est déguisée dans le costume japonais de je ne sais quel. Oui, putain, j'avais quel oublié, truc. elle sert à rien, elle sert Voilà, à rien. elle C'est sert à censé rien. être le frelon, c'est censé Voilà, être le elle qui frelon. a empoisonné tout le monde au mariage de le loup. Ouais. Et elle était là juste pour prendre la mallette, elle aussi. Parce Elle que est censée être, dans l'histoire du loup, même pareil, l'histoire du loup qui sert à rien. Dans le scénario complet, on va dire, vu qu'à la fin, le méchant, je crois que c'est qu'il a quand même un rapport avec le frelon, qu'il a envoyé faire ça, machin. Mais le frelon, voilà, elle est découverte à un moment, il y a un petit combat, elle meurt à la fin. Voilà, c'était le frelon. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Mais tous les personnages, enfin pas tous, il y en a quand même quelques-uns qui restent plus longtemps, mais il y a à la fin, c'est je sors de mon chapeau, je ressors de mon chapeau, je ressors de mon chapeau. Ah ouais, Est-ce que tu es content? Et en plus, il sort des trucs du chapeau, mais nul quoi. À la fin, on apprend que la fille, en fait, elle voulait pas tuer le méchant, c'est la fille du méchant. Waouh. ça c'était limite prévisible. Je sais pas vous, je C'était l'ai prévisible. vu bien en sûr. VO, mais en VO elle a un accent un peu russe. Et c'est le seul truc qui te fait dire c'est le méchant. Vu que le grand méchant vient de Russie ou un truc comme ça, c'est ultra Ouais. prévisible du coup. C'est la seule qui a un accent russe. Ouais, mais en tout cas, dans le film, ils te l'ont géré comme une surprise. Que Oui, t'es oui, censé c'est ça, avoir. c'est censé être une Et même si surprise, c'est mais- surprenant, parce que moi je l'ai regardé en VF, donc j'avais pas forcément cet élément pour me faire détecter que c'était peut-être la fille du mec. Mais rien à foutre, quoi. Ouais, non, mais moi, j'avoue, j'ai vu aussi en VF. D'ailleurs, la VF, je l'ai trouvée pas folle du Je tout. sais pas du coup. Ouais, non, vraiment pas. Vraiment, c'est. En même temps, je comprends aussi les comédiens de doublage qui se retrouvent avec ça, à doubler des personnages qui sont lisses au possible, quoi. Donc, c'est. Oui, tu m'étonnes. Surtout en général, les comédiens de doublage, on leur donne un truc à lire, mais on leur donne une émotion à jouer quand même. On leur dit, ouais, bien avant il sûr. s'est passé ça, il est comme ça parce qu'il s'est passé ça. Là, c'est juste, fais ça. Parce que là, il est en colère, il doit se battre. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a les personnages, le jeu, enfin, tous les personnages sont au même palier, en fait. Entre le personnage par exemple, le personnage de Brad Pitt et là, le duo, là, Citron et. Mandarine. Ouais. Enfin, je veux dire, ces 3 personnages, c'est les mêmes. C'est-à-dire un peu désinvoltes, un peu. Enfin. Ils se ressemblent de rigolent, fou. oui, c'est Voilà, ça. ils rigolent, ils sont comme ça, ils sont un peu nuls, un peu losers, mais quand même avec des côtés un peu badass. Enfin, c'est le même personnage pour 3, quoi. Voilà, le seul truc qui les différencie, c'est leur petit signe distinctif. Il y en a un, c'est Thomas le Train, l'autre, il a pas de chance. Mais en termes de personnage, Et l'autre, c'est le c'est frère. la même. Et même la blague de Citron Mandarine. Quoi? Qu'est-ce qui est censé me faire rire dans moi, je suis Citron et toi, t'es Mandarine. Moi, à la limite, ça, c'est un peu l'un des seuls trucs qui m'a fait un peu ouais. rire. Ça fait rire. Mais l'un des seuls dialogues que j'ai trouvé pas mal, c'est justement au moment où ils s'introduisent, du coup, le personnage de Citron et Mandarine,
où ils parlent en disant mais vraiment Ouais, c'est ça, quoi. ouais c'est quoi ces noms de code, pourquoi les fruits tout ça, et ils ont un débat de non mais attends, citron, il y a tarte au citron, il y a tout ça, c'est vachement mieux, et l'autre mandarine, non mais ça c'est vachement bien, c'est enfin à la limite Il y a un truc avec les surnoms, même même l'acteur principal, où c'est Coccinelle, Ladybug en VO. Mais Pareil, c'est vraiment juste nul. Voilà, ils te lancent pour faire une blague sur les surnoms. voilà, ils te lancent une blague comme ça, ils te disent waouh, tu l'as pas, bon. On dirait qu'ils assument pas eux-mêmes ce qu'ils font. Ah ouais. Ils assument même pas vraiment leurs idées. Tu le vois même dans le film. À un moment, ils essaient de te faire croire que le personnage qui a son fils qui est capturé, il meurt, que t'as Citron qui meurt aussi. Et après, comme ça, de nulle part, non, en fait, ils sont pas morts. Ils reviennent. L'autre, oh, tu m'as tiré une balle dans le ventre, ça fait mal. Et l'autre, je sais pas s'il avait un gilet pare-balles ou je sais pas quoi. Je le Finalement, il regardais avait un déjà gilet plus à ce pare-balles moment-là. parce qu'au début, il disait mais pourquoi t'as pas pris ton gilet pare-balles? Ouais, parce que ça défend pas beaucoup. Et en fait, si, il l'avait mis. Attention. Ah ouais, non, c'est ça. Mais il y a même la scène, il y a une scène où, en termes de réal, je trouvais ça un petit peu sympa. La bouteille d'eau, le parcours de la bouteille d'eau qui a été achetée. Ça, c'est bien. Oui, Ça, mais pour- ça, c'est l'idée cool, est mais ça bien, sort de nulle mais ça part. sert à rien surtout. Genre, on s'en juste une fout d'où blague. elle vient, la bouteille d'eau. Je trouve ça original, mais c'est une blague, quoi. C'est juste une blague. Ouais, Ouais, c'est une blague et ça sert à rien. La blague, c'est on suit la bouteille d'eau et pas un perso. C'est ça, Trop bien, mais non Mais pour le En coup, plus, ça peut être une bonne blague en soi. C'est mais juste oui. là, ça sert à rien. Mais c'est quoi. hyper mal introduit. C'est introduit au milieu d'une scène de baston. Au milieu de la scène de baston finale, t'as un truc de. Hop, t'as un plan, et alors que je l'ai maté en 1,25, je l'ai trouvé long. Un plan de la bouteille dans le distributeur, que quelqu'un essaie d'acheter. Ça Comment la tombe, en bouteille fait, d'eau c'est s'est récupéré. retrouvée là, quoi. Ouais, tu Ouais. fais, mais je m'en branle de cette bouteille d'eau, elle est même pas utilisée derrière. Enfin, Si, le seul truc, à un moment, le mec se fait empoisonner, il se fait endormir parce qu'on a mis un produit dans la bouteille d'eau, mais ça, on l'avait déjà vu oui, on l'a avant, déjà quoi. vu, ça, on le sait, Ah on ouais. n'a pas besoin de le revoir. Enfin, La bouteille d'eau, c'est juste pour introduire comment elle a fini ici, parce que le mec, après, prenne la bouteille et l'envoie dans la gueule du méchant. Et puis voilà. Ouais, voilà. C'est les introductions. Ils font des blagues eux-mêmes sur les trucs introduits de manière nulle, quoi. C'est vraiment la bouteille d'eau. Pour moi, c'est un aveu de, voilà, on te fait des flashbacks nuls depuis le début du film. Là, on te l'avoue. Regarde le flashback nul sur la bouteille d'eau. ah, vraiment, non mais et puis même au niveau du scénario, c'est. Enfin, je veux dire, Brad Pitt, il arrive dans le train, il trouve de suite la valise. Oui. Pourquoi? Parce que le personnage de Citron est trop con et il s'est dit je vais aller la foutre dans les bagages avec tout le monde. Enfin, C'est fou. C'est Alors que c'est un truc qu'il est censé protéger. oui, les personnages sont débiles. Les personnages font que des conneries et tu te dis mais comment ils se retrouvent là, quoi? À quel moment Genre, on t'engage toi pour faire une mission aussi importante pour protéger le fils. Ouais, parce que ça, on en a pas parlé, mais il y a le fils du méchant qui est censé meurt être minute deux protégé. aussi, Voilà, qu'on voit une scène et après il meurt parce qu'il a été empoisonné. Voilà, que comme au mariage, attention, tout est lié, il y a le serpent dans le train. Attention. Oui, c'est ça. Et même le Brad Pitt qui est censé descendre au premier arrêt, officiellement, le mec qui l'empêche de sortir, là, le loup, Ouais. Ouais. il n'a aucune raison de savoir que c'est lui, parce que à la Ah oui. fin, quand on voit dans l'enveloppe qui c'est qui devait tuer, c'était pas du tout lui. Oh non. Là, il a juste empêché quelqu'un de sortir pour aucune raison. Ouais. C'est ça tout le long, même à la fin quand on te dit en fait le perso de Ryan Reynolds qui était censé faire la mission et qui a été remplacé par Brad Pitt, c'est pour ça qu'on veut le tuer. Mais du coup ça veut dire quoi, que les méchants ils ont décrété que dans ce train où il y a plein de personnes, lui c'était le gars qui avait remplacé, on allait le tuer. Oui, parce que la raison, c'est que le grand méchant a acheté toutes les places du Oui. train. Ça veut dire que ceux qui restent, c'est forcément ceux qui doit tuer. Mais même ça c'est nul parce qu'il y a un moment où il y a une Aucun scène sens. de combat où t'as une vieille qui dit chut, arrêtez de faire du bruit, voilà, ils font leur petite blague. Mais du coup, ça veut dire que la vieille, elle a été payée par le méchant pour être dans le train. Non, c'est juste une justification Non, nulle c'est- pour que les gens se posent pas la question de attends, mais pourquoi que depuis le début du film, ils se pètent la gueule dans un train et personne ne fait rien? C'est juste pour justifier ça de la manière la plus simple du monde. Et ils te font des blagues dessus, mais des blagues nulles. Il y a 2 fois où le combat est arrêté. Il y a une fois, du coup, il y a la vieille qui dit chute. Il y a une autre fois où t'as celle qui apporte les boissons et tout dans le train. D'ailleurs, qui- elle qui est une actrice très connue qui joue dans The Boys, Ouais, et qui, elle là. est juste là pour faire l'asiate qui trimballe un truc plein de marchandises. quoi. C'est ça, et qui interrompt les deux dans leur combat, mais en plus l'interruption elle est longue et ça sert à rien. T'as l'autre qui dit oh tu m'envoies une bouteille d'eau, oh j'ai pas d'argent, tu peux me la payer? Et t'as l'autre qui fait tiens je te paye ta bouteille. Mais waouh 10 Vous euros êtes la censé bouteille vous d'eau, battre. c'est cher, hein, dis donc. Hein. Oh ouais non mais c'est long. Et après attends 2 secondes, je finis de boire ma bouteille, paf je te la jette dessus, on reprend le combat. Ça servait à quoi de faire ça? Faire des blagues et juste des C'est une blagues. blague, C'est c'est une une blague. blague comme ça qui. En fait, j'ai l'impression que, genre, tu sais, sur le tournage, ils savaient pas trop ce qu'ils allaient garder ou pas.
Et au moment du montage, ils se sont dit, on garde tout. On garde tout, en fait, c'est génial. Ah ouais, non mais de fou, alors que non, vraiment Ouais, pas. Non, mais c'est vrai, juste dans le train, du coup, jusqu'à la fin du film, on se dit, c'est un train de voyage normal. Enfin, je veux dire, où tout le monde peut rentrer dedans, tout le monde peut sortir, tout ça. D'ailleurs, il y a même un contrôleur qui vient demander le ticket à Brad Pitt, tout ça. Enfin, voilà. Ce qui fait qu'il peut pas sortir au bon moment. Enfin, c'est mal branlé, hein. Vraiment, c'est mal branlé, quoi. Ouais. C'est les justifications pour faire avancer l'intrigue et le fait qu'en fait, l'intrigue ne s'arrête pas minute 2. C'est nul, quoi. Je veux dire, il doit sortir du train. Ah bah non, pile à ce moment-là, il y a un gars qui l'attaque, tout ça, parce que ceci. Et pour justifier, ils te font un flashback de 15 minutes, histoire qu'on s'en fout, parce que le gars, il crève au bout de 2 minutes, tu vois. Oui. Il y a des cadavres de partout dans le train, il pète des vitres, Voilà, et banal, tout va bien. Mais c'est tout parce va que bien. c'est la magie du scénariste. Si le scénariste a décidé un truc, même si ça n'a aucun sens, le scénariste l'a écrit, il le fait et il le met dans son film. C'est ce qui s'est passé tout le long du film. D'ailleurs, seule utilisation du train dans le film, la seule véritable utilisation du train, c'est ah bah non, je suis bloqué dedans parce que je peux pas sortir à n'importe quel moment, et les seuls arrêts auxquels je devrais descendre, bah je suis bloqué. Oui. C'est la Ouais. seule utilisation du train. Ouais, mais même ce truc-là, ça aurait pas pu marcher avec tellement d'autres trucs. Ah oui, oui. Avec un bateau, ça pouvait marcher, même avec un immeuble, ça peut marcher si l'immeuble est bloqué ou j'en sais rien. Enfin, ça aurait pu marcher n'importe où. On s'en fout. Train, pas train, nul quoi. Mauvais. On est de plus en plus virulent. Hein. Ah ouais. Mais en plus, vraiment, on balance des trucs sur le film en désordre, on s'en fout, on fait même pas de trame scénaristique, il y en a pas dans le Mais film parce dans que tous les le cas. film est comme ça, le film il te balance des trucs comme ça de manière random. Puis en plus, vu comment il est rythmé, c'est-à-dire que le début de film c'est speed de ouf. Enfin, même pendant 1 heure et demie de film, c'est hyper speed. Après, il y a un petit moment où ça se calme un petit peu, juste pour te dire, ah oui, mais après, il y a un climax. Sauf que climax, il est aussi haletant que le reste du film, tu vois. Enfin, Non, il est pire. Parce que le climax, c'est vraiment te sortir des trucs du chapeau continuellement. Toutes les 2 minutes, on te sort un reveal. Ah, mais en fait, non, il y a ça aussi, il y a ça. Est-ce que t'avais vu, il y avait ça aussi. Donc, wow, non, j'ai pas vu parce que tu me l'as pas introduit avant et que tu le sors de ton chapeau de merde. Il y a du caca dans ta chapeau, garde-le sur ta tête, nom de Dieu. Dans des raviolis, Ça vous va. Ah ouais, non mais de fou, mais il y a un nombre de trucs. Même à la fin, là, quand t'as... Parce que du coup, à la fin, Brad Pitt, il devient un petit peu pote avec Citron, alors qu'au début, Citron, vu que Brad Pitt, il a tué Mandarine, il est en mode, t'as tué mon frère, donc il est pas ouais, content. puis ils avaient une histoire avant où Citron lui avait déjà tiré dessus. Ouais. Enfin, Et du coup, du coup, vu qu'ils se retrouvent dans la même merde, entre guillemets, ils se disent, vas-y, on va devenir potes. Donc t'as un combat avec, je sais même plus qui, je m'en bats les couilles, où t'as Brad Pitt qui sauve, entre guillemets, Citron en tuant un des méchants qui restait dans son dos, et t'as Citron qui lui dit, ouais... tu crois qu'on est amis, mais on n'est pas amis quand même. Mais enfin voilà, genre tu captes qu'il est content quand même qu'il l'ait sauvé, mais il dit on n'est pas amis. Juste après, il y a un autre gars qui arrive, et t'as Citron qui se jette sur le gars, il passe à travers la porte du train et tombe dans l'eau. Genre vraiment, il se sacrifie pour Brad Pitt alors qu'il vient de lui dire on n'est pas potes. Et après, Citron ne le reverra plus jamais. Voilà. Donc on se doute qu'il est pas forcément mort, vu qu'il a juste sauté dans de la flotte avec un gars. À moins qu'il soit mort, mais du après, coup, il a voilà. sauté à 600 km/h. Donc, Oui, donc à c'est- tout moment, il est Tout va mort. bien. Oui. Tout va bien, il y avait de l'eau. Ouais, mais sauf que Brad Pitt s'est pas sacrifié pour lui, donc pourquoi il lui dirait je suis pas ton pote mais je me sacrifie pour toi. Même qu'il se sacrifie ou pas, dans tous les cas ça a pas beaucoup de sens. Non, aucune. Parce que s'il se sacrifie, bah du coup aucun sens parce qu'il se dit je suis pas le pote de Brad Pitt, donc même s'il m'a sauvé il s'est pas sacrifié pour moi, je vais pas le faire pour lui. Et s'il est pas mort, bah du coup ça sert à rien vu qu'on le revoit plus après, c'est juste bah voilà, il est parti du train. Et tu vois ce personnage qui était pas introduit, qui avait aucun intérêt, bah on l'a fait partir du film. Voilà, dégageons le citron. Et qui, Wow. en plus, pendant une bonne partie du film, on pense qu'il est mort, juste pour qu'il revienne. En fait, non, il était pas mort. Et arrêtez. Non, y a rien. Arrêtez, vraiment. Arrêtez. Ah ouais, non, vraiment, mais j'avais un gilet pare-balles. Et l'autre, Tom, tu m'as tiré dans le ventre, j'ai mal. Et lui, d'ailleurs, il devient quoi? Je me rappelle plus du tout. Qu'est-ce qu'il devient, ce mec-là, qui s'est pris une balle dans le ventre? À la fin, il survit, je crois, non? Lequel? Bah, celui que contrôle la meuf, là, parce qu'elle a son fils à l'hôpital, etc., qu'elle menace de tuer. Et après, il se fait tirer dans le ventre. Après, en fait, il est pas mort. Lui, juste, il repart avec son père après. Oui, ouais, c'est vrai que c'est le fils de l'autre. Ah ouais, voilà, encore un retournement de situation un peu nul, non, même mais très nul. Il y a trop de personnages ils essayent de tous les mettre en plus au même niveau d'importance, j'ai l'impression. Enfin, d'essayer de les introduire pareil, tu vois. Parce que Ouais. t'as le personnage de Brad Pitt, t'as Citron et Mandarine, t'as la meuf, t'as le loup,
T'as la meuf qui est déguisée dans le costume là, japonais, ouais. le frelon là. Et après t'as le grand méchant là qui s'appelle la Mort Blanche. Après t'as des persos tout le temps et ils sont tous mis au premier plan de la même manière. C'est ça. Et moi je me suis dit mais du coup on suit qui en fait, on suit quoi, on suit quelle histoire. Parce que là, il y a plein d'histoires qui s'entrecoupent à ce moment-là, mais au final on est investi dans aucune d'entre elles, quoi. C'est ça. Et à vouloir trop en mettre, justement, ça fait ridicule parce que rien n'est vraiment exploité. Tout est sorti du chapeau. Mais à vouloir mettre trop d'idées, au final, il y en a aucune qui marche vraiment, quoi. Il y a même le truc du fils à l'hôpital. À un moment, il y a pareil un retournement de situation sorti du chapeau quand t'as le père du mec qui est séquestré, qui est contrôlé par la fille là, où il arrive, il dit. Putain, tu menaces mon petit-fils dans l'hôpital, mais en fait, cet hôpital, il est à moi, et du coup, j'ai mes tueurs qui sont là-bas, et tu vas pas pouvoir le tuer parce que c'est moi qui vais les tuer, du coup, les tueurs se font tuer. Pourquoi tu n'as pas fait ça depuis le début ? Tu voulais faire durer le suspense, mais du coup, t'as le fils qui est en danger, la meuf, elle aurait pas passé un coup d'appel, un coup de téléphone, il serait mort. Et il a attendu le moment d'arriver et de le dire pour le faire tuer. Arrêtez vos retournements inutiles et mal faits. Non. Et puis on va dire le retournement de fin où il dit en fait tout était prévu depuis le début. Enfin, il y a un truc un peu comme ça du grand méchant qui dit je savais que t'allais venir ici dans ce train, tout ça. Enfin. Ouais, non, mais il y a rien en fait. Tu vas me dire que t'es conscient qu'il y allait avoir telle personne, tel truc là, parce que le nombre de fois où Brad Pitt ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait genre le contrôleur du train. Oui. Truc comme ça, enfin, tu te dis, ouais, donc t'avais vraiment pensé au fait que le contrôleur de train allait le faire chier, allait l'empêcher de sortir. Il y a un autre moment aussi où il peut pas sortir parce que la meuf a bloqué son sac quelque part. Non, ça c'est stupide, quoi. On comprend pas. Moi, si j'étais Brad Pitt, je me serais barré, je m'en branle de la meuf. J'ai la valise, j'ai fait mon boulot, point, on arrête. De fou. Et non, c'est forcé, et il force les relations entre les personnages, par exemple. Comme tu dis, Evan, entre Brad Pitt et Citron. À la fin, sous prétexte qu'ils sont dans la même équipe, qu'ils combattent les mêmes ennemis, ça y est, genre ils sont en train de se combattre et il fait ah non, excuse-moi d'ailleurs de t'avoir tiré dessus 2 fois, tout ça. Et ils se parlent entre eux comme s'ils étaient graves potes, qui se connaissaient, décomplexés, tranquilles. Putain, non mais les gars, genre vraiment, ils se connaissent pas. Enfin, ouais. Ils étaient ennemis jusqu'à là. Même leur amitié dure vraiment 5 minutes dans le film à tout casser, parce qu'après il y a Citron qui entre guillemets se sacrifie pour Brad Pitt, donc c'est sortir pour vraiment 5 minutes. Tiens, on avait besoin de ça dans le scénario, on va le mettre. En fait, je pense que ce film c'est juste un besoin de plein de choses. Ils se sont dit j'ai besoin de ça dans le film, j'ai besoin de ça aussi, ça. Ils ont fait une liste, tu sais, ils ont mis des post-it sur un mur avec toutes les idées. Et ils se sont dit, alors, dans quel ordre on les met ? Sans se demander si les idées avaient un rapport les unes avec les autres. Ils ont juste dit, non, on veut des retournements de situation et des idées. Voilà. C'est le film. C'est tout. Voilà. Oui, non, c'est absolument tout. Le film s'arrête là et il n'y a rien de plus. Non, vraiment, c'est... C'est dommage. C'est dommage. C'est limite dommage, en fait. Mais ouais, vraiment, le film, comme on disait au début, la proposition du film pouvait être vraiment bien. Ouais. C'est juste dommage qu'il soit arrêté à juste faire de l'action pour de l'action et des retournements de situation juste parce que ça rend bien. Même l'action, il n'y en a pas tant que ça dans le film. Ça parle. Et c'est énormément verbeux, mais il y a rien, quoi. Beaucoup d'expositions pour rien. Fou. Après, j'aurais préféré le film si justement c'était un gros délire d'action à la The Raid ou quoi, où c'est quasiment que des scènes de combat. En plus, le mec qui fait le film, vu que c'est un cascadeur, ça aurait été un peu justifié. Enfin, qu'ils se disent, vas-y, je prends un scénario simple. Je vais mettre des scènes d'action qui sont bien foutues. Et basta, parce que il y a un film qu'il avait fait, film pas fou, Atomic Blonde, mais dans Atomic Blonde, le film en soi est pas incroyable, mais il y a une scène de combat en plan séquence qui dure, je crois, une quinzaine de minutes, 10 ou 15 minutes, qui est vraiment extrêmement bien foutu, quoi. On aurait vu un film comme ça où il y a, la moitié où c'est un petit peu du développement de scénario et tout le reste c'est que du combat. Vas-y, là j'aurais beaucoup plus pris mon pied si tu faisais déjà des bons combats. Parce que tu vois que là, dans le film, même les combats, à part le premier qui est un peu sympa, sans plus, il y a 2-3 idées dedans, mais tout le reste, voilà quoi, c'est des scènes que j'ai vues 45 fois dans un film où ils essaient de se prendre le flingue l'un et l'autre, d'enlever le chargeur pour pas se tuer, Ouais, 45 fois, il y a rien d'original dans tes scènes de combat, quoi, et c'est filmé d'une manière simple, et en plus c'est coupé.
dans l'action pour des blagues nulles, quoi. Oui, et des chut, arrêtez de flashbacks. faire du bruit. C'est des flashbacks, tout oui. est coupé tout le temps en fait. C'est soit au milieu d'un truc intéressant, hop, il passe à un autre personnage, une autre intrigue, soit il passe à un flashback, soit ils font des petites blagues à la con pour couper le rythme. Putain, les gars, genre à un moment, racontez quelque chose quoi. Ah, de fou. Ils auraient dû tellement simplifier le truc et faire un scénario un peu plus simple, avec moins de personnages et tout, en mettant un peu plus de combats, mais en restant simple et en traitant bien leur simplicité, quoi, en s'attendant là-dessus, et pas en mettant un gloubi-boulga d'idées les unes sur les autres et qui font une pyramide mais qui tient pas, quoi, qui s'effondre à la fin. Mais oui, c'est ça. Et tout ça pour rien, puisqu'à la fin, il ne repart même pas avec la mallette. Ah ouais. Juste, il s'en va, il y a la moitié du train qui est mort. Ah oui. Juste lui, il repart avec Sandra Bullock, et voilà, c'est ciao. Ouais, Ouais. c'est tout. Et il a envie de chier. Il a envie de chier. C'est vraiment cette dernière phrase du film. Je me disais, mais tu es conscient que ton film est nul pour le finir comme ça. Je vois pas d'autre explication de le mec est conscient que c'est nul et il va faire des blagues sur le fait que c'est nul. Ouais. C'est vraiment Brad Pitt, la dernière chose qu'il retient, parce qu'à un moment il y a une petite scène un peu comique où il a des chiottes japonaises où il se prend le jet dessus, après il se sèche avec les chiottes et tout, et à la fin tout ce qu'il a retenu c'est putain, j'ai le colis qui pousse un petit peu, je vais libérer Mandela. Et voilà, c'était la dernière blague du film, j'aimerais avoir des chiottes japonaises. Voilà. Je peux dire, fun, MDR, est-ce qu'on s'est amusé? Non. Pas du tout. En fait, ça sent que genre, enfin, même les personnages de Brad Pitt, c'est une sorte de Deadpool quoi. Deadpool, Ah mais oui. mal fait. Bah oui, c'est mal fait parce qu'à la limite Deadpool, tu comprends ce qu'on côté un peu désinvolte, je m'en bats les couilles parce qu'il est immortel. Donc il s'en branle de se faire casser des bras, de se prendre des coups dans la gueule. Brad Pitt, il est pas immortel. Enfin, son personnage n'est Ah oui, pas non. immortel du tout, donc on comprend pas pourquoi il s'en branle un peu, voilà, il Parce est là, qu'il est cool. tellement cool. Et en plus, il est censé être conscient d'avoir une malchance, entre guillemets, qui au final est même pas vraiment une malchance, vu qu'il y a plein de moments où ça le sort de la merde d'une puissance monumentale. Mais si t'es conscient d'avoir de la malchance et que tu te retrouves dans des scènes où tu dois te battre et tout contre des tueurs, enfin, t'as pas à faire des blagues au milieu, parce que vraiment tout le long, tu le vois, il est méga à l'aise dans ces scènes, il fait « Oh, mais je te connais pas, pourquoi t'as envie de me tuer Mais toi, je sais pas. Oh, je suis Brad Pitt. Je suis Brad Pitt, J'ai je besoin de sais 800 000 euros. ou alors il est conscient qu'il a la magie du scénariste derrière lui et qu'il va pas mourir parce que le scénariste a décidé qu'il ne mourrait pas. Mais oui, mais ce truc de légende de ah oui, non, mais lui il est malchanceux, il est tout ça, c'est vraiment juste pour justifier des gros trucs de scénario qui de base seraient complètement cons. Mais là, vu que c'est justifié par le fait qu'on dise il est pas très bien, il est pas très chanceux ce garçon dans sa vie, tout ça, on se dit bah ok, c'est bon. C'est tout. Ouais. Et c'est à part pour justifier. Et d'ailleurs, quand t'es obligé, quand un scénario doit se justifier lui-même, C'est pas ouf. c'est que voilà, ils sont conscients qu'il y a des trucs qui vont pas quoi. Et d'ailleurs, je pense que le rythme du film qui est, il va à 10 000 à l'heure. Je l'ai senti long pourtant. Les Ah 2 heures, ouais. je les ai pas sentis passer. Hein. Enfin, justement, je les ai sentis Ah passer. ouais, ouais. La même. Vraiment, et pourtant, je pense que s'ils ont cuté comme ça, ils n'ont pas pris le temps vraiment d'introduire des trucs parce que juste s'ils avaient pris le temps, bah juste on se serait rendu compte que bah ça n'a pas de sens quoi. Et du coup, ils ont fait ça hyper vite, hyper nerveux pour cacher la misère, cacher les défauts, mettre la poussière sur le tapis quoi. Après, à tout Ouais. moment, ils rajoutent 30 minutes au film et ils expliquent plusieurs trucs, ça peut passer. Mais bon, Non mais c'est Ouais. c'est tout double ils quoi. auraient, Ils auraient dû changer les scénarios. Ouais, non, mais ils auraient dû enlever la plupart des scènes de flashback et utiliser ce temps pour vraiment introduire le scénario, le contexte, les personnages, plus que pour introduire des personnages où on s'en branle. On en a rien à foutre, quoi. Genre, le loup, là, le gars qui arrive, Il meurt en bout de 2 secondes, le frelon. on s'en fout. Et ça arrive en mode retournement de situation. Ah, nous retrouvons enfin face à l'autre. 2 minutes après, c'est fini. Oui, tu as détruit ma vie, mais je ne te connais pas. Ouais, c'est- Ouais. Comme le frelon, enfin la meuf qui joue le frelon, il y a tout un truc autour qu'elle amène un serpent à bord, tout ça pour une blague de fin de bah de toute façon je suis déjà immunisé. Bah ouais, c'est ça. Oui, c'est Tout le long, ils te font durer un suspense de le serpent, on le voit à plein de moments en mode il est là, à quel moment il va attaquer. Et le moment où il attaque, il mord Brad Pitt qui est immunisé du coup vu qu'il a pris le truc pour anti-venin entre un guillemets. petit poison, quelle Et chance voilà. d'ailleurs. Et du coup, il tue personne, le serpent quoi. Non, donc Il y aurait pu avoir un truc, mais bon. il y aurait pu avoir un vrai suspense et un vrai truc avec le serpent, un retournement
qui aurait pu être un peu cool. Le seul retournement, c'est le frelon. Ah, c'est toi qui as volé mon serpent. Je dois te tuer. Voilà. Alors qu'elle sait même pas si c'est lui, parce qu'au final, en plus déjà le serpent était mis dans une sorte de cage à chat, mais du coup Oui, avec oui. des énormes barreaux où il peut sortir quand il veut. Ouais, ça, Donc c'est- il a attendu le moment où il est un peu secoué pour, bah tiens je sors. Ah Il aurait oui. pu sortir depuis le début n'importe quand C'est pas quoi. un boa hein, en plus, c'est vraiment un Ah ouais. serpent, il fait 40 cm, il est tout fin. Ah, c'est ça. C'est juste il a décidé de sortir à ce moment parce qu'il et elle sait même pas si c'est Brad Pitt qui l'a fait sortir parce que en plus c'est même pas vraiment lui je crois qu'il le fait sortir. À un Sans moment, il accident. donne un coup de pied, il donne un coup de pied dedans, mais sans Ouais, faire exprès, quoi. peut-être. Ça ouvre voilà. la porte, mais enfin vraiment, mets un verrou C'est tout. quoi. Vraiment, mets un Oui, verrou. à aucun Donc moment, la tu peux porte savoir même que c'est lui. fermée, il peut sortir le serpent, il y a des barreaux. Enfin, c'est- C'est quoi? Tout est non, j'allais dire, tout est nul. La réelle est sympa. Ouais, alors, non, attends, il y a un truc, moi il y a un plan où je me suis dit, ah, ce plan était cool. Ouais, c'est quoi? vraiment, C'est le générique Non. C'est le Ah bah, générique celui-là. de fin. Non, c'est vraiment, c'est hyper court, c'est vraiment un truc de transition où, je sais pas, il y a un plan extérieur où la caméra fonce sur le train et l'impact qu'il devrait y avoir entre la caméra et le train, Ouais. et après ça fait la transition sur l'impact d'un coup d'un combat. Ouais. Je me souviens pas de ce plan. C'est pareil, c'est dans la réal. Hein. Ah oui, mais C'est que de la réal. Ça dure 1 seconde et demie. Ok. Et pourtant, c'est quand même le plan où je me suis dit, ouah, c'est le meilleur plan, quoi. Ouais. Parce que, Ouais. parce qu'on s'emmerde. Genre, le train, on est dans le train, mais ça a été vachement intéressant d'utiliser aussi l'extérieur du train. Ah oui. Bah, les seuls moments où c'est utilisé, tu ressens pas. Il y a des mecs sur le toit du train, à aucun moment tu tiens à plus de 600 km/h comme ça. Ah oui. C'est aucun sens. Ouais, non, mais c'est branlé avec les pieds, quoi. De fou. Et on n'est pas fétichiste, alors c'est pas un compliment. On aurait pu croire que c'est un compliment, hein, vraiment. Pour certaines personnes, ils auraient dit mais je vois pas où est le mal. J'adore me faire branler avec les pieds et les suçoter goulûment. Oh ton orteil. Mais voilà, en fait, si on doit résumer Bullet Train, c'est un suçotage d'orteil. Allez, c'est bon. Ouais, j'aime bien. Non, ouais, voilà, franchement, on pourrait continuer vraiment de parler, mais très longtemps de de tout ce qui va pas, parce que il est très riche comme film, en vrai. Oui, ça on peut pas dire qu'il est pas Il y riche. a à boire et à manger dedans. C'est pas un film, tu t'emmerdes parce qu'il y a rien dedans. Ouais. Tu t'emmerdes parce que c'est mal branlé, quoi, parce que c'est mal foutu. Ouais, et qu'il y a presque trop dedans. Il y a beaucoup trop. Bah, moi, ça Ah ouais. fait vraiment partie des films avec beaucoup de budget, fait à la chaîne, avec un gros casting, uniquement pour faire des films à la chaîne, faire de l'entrée, et puis voilà. Ils s'embêtent pas à faire vraiment un truc important ou quoi, c'est juste gros film, gros budget, gros casting, allez. Ouais. Ouais, Ah ouais, ça rentre dans cette catégorie totalement. Justement, on va pas forcément donner plus de crédit au film en parlant encore pendant 100 ans, vous avez compris, c'est pas bien. Et faites-vous votre propre avis. Ah hein. oui, Ah ouais, bien regardez-le. sûr. Parce qu'il a quand même plu à beaucoup de gens. Le film a fait pas mal de budget, de sous au box-office et tout. Mais bon, Voilà. si tu veux voir un blockbuster sans te prendre la tête, c'est oui. Voilà, et encore, bah, si t'aimes un peu le cinéma et que bah, tu recherches quand même un petit scénario, un truc qui se tient, bah, même si tu veux un blockbuster, bah, t'auras pas tant d'action que ça, et il y aura pas tant de scénar auquel te raccrocher. Donc ouais, pour moi, ce film peut plaire au grand public qui va vraiment, qui pose son cerveau à l'entrée de la salle et qui se dit, bah, je vais voir du spectacle et des blagues un peu lourdeaux, quoi. Voilà. Ouais, on l'a pas dit, mais c'est quand même tiré d'un roman, hein, ce film, Ouais. qui de base s'appelle Maria Beetle, de Kotaro Isaka. Je pense qu'en livre, il pourrait être vraiment bien. Parce qu'un livre, t'as vraiment le temps d'expliquer et de mettre en place tous les personnages, les sous-intrigues, tout ça. Et vu que bah, une lecture d'un livre, ça dure pas 2 heures, bah, t'as le temps d'ingérer les infos, de comprendre, de voilà, toutes les intrigues, tout ça. Et après, à la fin, oui, il y a moyen que dans le livre, tu te dises « Ah, mais d'accord, ok, l'explication, tout se rejoint, tout se recoupe. » Franchement, en livre, Ça peut être pas mal. ça pourrait être Surtout bien. que il me semble que ça a été adapté d'un roman asiatique et c'était réadapté pour le Le cinéma américain. non ouais pour le public occidental on va dire.
D'un moment, c'est peut-être un peu plus formel ou. Bah, rien qu'au niveau des acteurs, tu vois. Enfin, je veux dire. Normalement, il devait être japonais, il devrait y avoir un truc beaucoup plus solennel de plein de trucs. Donc. Bah, attends, c'est Brad Pitt la tête d'affiche. Donc forcément, c'est pour parler. Et à Ryan l'Occident. Reynolds. La tête d'affiche. Ah ouais, tête d'affiche, il a un plan dans le film. Non, mais pour moi, tu vois, le fait que Ryan Reynolds y soit là, c'est au même niveau que la blague dans Deadpool 2. Il y a Brad l'homme Pitt invisible. En fait, on se rend C'est compte Brad que Pitt. c'est Brad Pitt. Ouais. On le voit une demi-seconde. Voilà. Et encore, ça c'est un peu drôle parce que c'est pas sorti du chapeau. C'est bah voilà, t'as l'homme invisible qui va mourir comme plein d'héros dans cette scène-là. Et si tu captes, bah voilà, il y a un petit caméo de Brad Pitt. Voilà, c'est pas forcé sorti du chapeau. Tiens, bah en fait, Et il y a surtout, lui. toute l'histoire du film n'est pas basée sur lui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, dans Deadpool 2, ce moment-là, bah pas gêné. Et même le caméo, je l'ai trouvé un peu cool de se dire, bah ils ont fait venir Brad Pitt pour faire un plan comme Ouais, ça, c'est ça. et de trouver de cette manière-là et tout. C'était un peu cool, même si le film est pas incroyable du tout. Non, mais voilà, ça te ça fait- passait bien. C'est une petite blague sympa que tu regardes, que tu repères ou pas. Mhm. C'est pas grave. Ah ouais, et surtout que la blague globale des héros qui sautent et qui meurent un par un est drôle, alors que c'est censé être la Dream Oui, Team qui c'est va tout sauver, et la scène est vraiment drôle, quoi. Donc ouais. Alors que là, il n'y a pas de scène drôle. Non, bah les personnages sont traités comme des losers, tu vois, en soi c'est des incompétents, hein. Ah oui. Vraiment, par exemple, bah, Mandarine et Citron, ils ont une mission, c'est protéger la mallette et protéger le fils. 15 minutes de film, le gamin est mort, ils ont perdu la mallette. Il est pas mort, le gamin. Il a été sauvé parce que, attention, il y a Non, le... le gamin qui sont censés protéger, Ouais, le fils de la mort blanche, il est mort empoisonné parce qu'ils l'ont laissé tout seul. Et il y a le frelon qui est venu l'empoisonner. Tu sais, qui a les yeux là. Qui Le gamin qui est dans l'hôpital, là. Non, Ah oui, non, pas lui. Ah oui, le gamin. Oui, non, je croyais que Oui, vous parliez on dit- du gamin dans l'hôpital. Oui, on dit le effectivement. gamin, mais il a. Ouais, voilà, il a genre 30 ans. Donc c'est pas du tout un gamin. Nous sommes vieux. Alors qu'on est plus jeune que lui. mais enfin, j'avoue, ils sont hyper incompétents. Du coup, bah, quand ils font des scènes d'action cool, j'y crois pas. Je me dis juste que les gens en face, en fait, Ils sont encore plus ils nuls. sont encore plus nuls alors qu'ils l'encensent en mode la mort blanche. Il y a des plans de flashback où le gars il joue une sorte de roulette russe avec son flingue, enfin avec un masque, enfin D'ailleurs, cette scène de flashback, en termes de réal, je l'ai trouvé vraiment cool. Avec bah, les lumières sont vraiment bien gérées, le petit ralenti qui rajoute un peu de tension, la musique en fond. Enfin, cette scène-là, je trouvais elle marchait bien, mais de manière totalement indépendante de tout le reste du film, quoi. Parce que elle a aucun intérêt dans le film, quoi. Mais en fait, la plupart des plans tels quels, ils sont pas mauvais. C'est juste Ah qu'ils oui. sont introduits. Voilà, c'est une suite de plans où ils se sont dit ouais c'est un peu cool, et sauf que ça mène à pas grand chose quoi. Ouais, c'est ça, ça raconte rien. La réalisation, même s'il y a des beaux plans, enfin il y a des trucs un peu cool de temps en temps, la réal te raconte rien. Donc même ça, on va pas dire c'est une bonne réal, c'est une réal utilitaire. Ouais, Cool. efficace. Efficace, voilà, efficace pour le style de film dans lequel elle est. Mais vu que le film est pas bien, voilà. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Parce que je pense qu'on a déjà donné beaucoup de crédit à ce film en parlant pendant je ne sais combien de temps. Il y a 50 minutes d'enregistrement. Allez. On a réussi à parler 50 minutes de Bullet Train, je trouve ça assez fou. Et du coup, objectivement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Une petite note sur 5 ou sur 10, comme vous voulez. Objectivement, j'ai trouvé ça vraiment... objectivement, c'est moyen, mais moyen moins. Donc je lui mettrais 2,42. Voilà, juste pour pas lui mettre la moyenne, parce que pour moi, c'est un peu en dessous. Et en termes d'appréciation personnelle, 2. Waouh. Voilà. Waouh, oui, on en Sur est là. 5, Allez, Sur 5 ou sur 2,22. 10? Sur 5. Sur Ouais, 1 million, sur 5 quand un même. million. Ah ouais, non, Sur 1 million. Ouais, allez, appréciation, je passe à 2,22. Parce que le début du film, j'étais un peu diverti. Voilà. Ouais, bah. Et toi, Nicolas? Ouais, moi, si je devais mettre une note, ouais, ce serait 2,5. Vraiment, je mets la moyenne. Parce que c'est juste des quelques trucs, mais en même temps, c'est des gros trucs. C'est-à-dire l'écriture et le rythme du film. Où ça, c'est vraiment les deux plus gros défauts, quoi. Et les personnages. Et les PMS, ce qui se rejoint dans l'écriture, tu vois. Oui, qui rentre dans l'écriture, c'est vrai que l'écriture, c'est un gros trou, mais bon. C'est le plus gros point faible, quoi. Je veux dire, il est mal écrit. Ce film est mal écrit. Et pourtant, ben, voilà, les scènes d'action, il y en a qui sont très cool. Les personnages en soi, j'ai pas de problème avec le fait qu'ils s'appellent par des noms de fruits, ou qu'il y en a un qui soit passionné par Thomas le Train, il y en a un qui soit considéré comme hyper malchanceux. C'est pas ça le problème, c'est la manière dont comment c'est ils l'utilisent, introduit. Ouais, et comment ils l'utilisent, parce qu'ils utilisent ça soit pour faire des blagues très, très moyennes et parfaitement oubliables, soit pour justifier des trous de scénario.
Donc on peut pas dire que je kiffe ça du coup quoi. Ouais. Donc je vais dire 2,5 parce que c'est pas une merde non plus quoi. Ah oui, non, c'est pas bien non plus. Et toi, Lucas, du coup? Bah, je te rejoins sur la note, Nico. 2,5 parce que de très bonnes idées, mais très mal exploitées. Voilà. Ouais, voilà. Bah écoute, j'espère que ce podcast t'aura plu, JB. J'espère que t'auras adoré notre avis. Je t'aime JB. On t'aime Amour aussi. sensuel, exactement. Bon on va pouvoir passer à la partie jeu. Wow, amusons-nous un peu, Zoomandrien. C'est le jeu, le jeu. Oui. Est-ce qu'on garderait pas ces jingles-là pour ce podcast-là? Tout le travail que t'as fait sur les jingles, on l'enlève. Exactement. Bah attends, vu à quel point le film on avait rien à foutre, je suis d'avis qu'on en ait rien à foutre. C'est qu'on le laisse. Allez. On va laisser dry pur comme ça va être génial. C'est trop bien. Et ce sera pas introduit au début du podcast, comme ça les gens seront totalement déboussolés. Pourquoi ils ont régressé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire en sorte que les voix soient dégueulasses. Allez. Et mettre une petite instru totalement nulle en fond, c'est... C'est hyper goofy, hyper nul. Tu reprends son audio et tu le mets en musique. Ouais, c'est ça. Non, et puis bon, on est fatigué quoi. Ouais, on est fatigué, quoi. Ouais, dormons. Allez. Oui. Et petite exception, aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes pour le petit jeu. Oui, c'est ouh. le Lucas. Lucas, Oui, Nicolas va pouvoir jouer pour une fois. C'est vrai. c'est à peu près fou. D'habitude, il fait le MJ. Ouais, et on va voir cette fois si est-ce que Evan gagne tous les jeux parce qu'il est bon ou est-ce que c'est parce que Ou si c'est moi qui suis nul. Peut-être. Les deux sont très probables. On verra. Je vais te mettre la misère, Nicolas, tu vas voir. On va bien voir. Alors, le jeu est très simple. Je ne lui ai pas donné de nom, mais il a un concept. Oh, wouh. Tu veux dire qu'il y a des règles? Et oui, C'est à peu oh, près waouh. Tout simplement, je vais vous décrire une scène et vous allez devoir deviner dans quel film Oh oui. il s'agit. Ok. De quel film il s'agit. Si vous arrivez à donner la scène exacte du moment dans le film, c'est parfait. Sinon, dites déjà le film, c'est très bien. Ok, fort bien. Vas-y, chaud. Alors, un groupe de candidats sérieux en uniforme, assis sur des chaises inconfortables dans une Men in salle Black. blanche. Bravo. Vous êtes très bien vu. Men Waouh. in Black 1, au moment de l'entretien justement pour Exactement. rentrer, où ils sont Exactement. tous à galérer dans le siège. Tous essaient de remplir un test sur leurs genoux, sauf un homme qui traîne bruyamment une table en métal au milieu de la pièce, sous les regards agacés des autres. C'est exactement ça. Ouais, Men in Black. Nicolas. C'est vrai que cette scène et en plus elle est cool. Enfin non mais c'est vrai, elle m'a Visuellement et ouais. dans la scène en lui-même. Ouais, il y a un petit côté un peu une gêne qui s'installe et qui est cassée par Will Smith qui vraiment tire la table comme ça bien Très fort. longue. Moi je l'ai trouvé très drôle donc ouais elle m'a Ça m'a bien marqué. Ouais, elle m'a Moi, bien vu que j'ai vu marqué. Men in Black une fois quand j'étais petit, je n'ai Ah. pas du tout cette scène en tête, quoi. franchement regarde-le parce qu'il est chouette quoi. tu Ah, vois. mais il est dans ma liste à revoir, hein, mais j'en ai plein à revoir. Oui, beaucoup de choses à voir. Ah oui. Très bien. Nous passons à la deuxième. Ouh. Dans un atelier improvisé, un homme enchaîné travaille sur un projet mécanique sous haute surveillance. Alors qu'il semble obéir à ses ravisseurs, il cache en réalité une invention secrète, chaque pièce prenant lentement forme dans le bruit et des outils des flammes. Iron Man. Terrifier Iron Non, Man. Iron Man. Bravo. Il y a une scène comme ça dans Terrifier 3. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, Et effectivement, c'est Iron Man. quand il est en Afghanistan, je crois, ou je sais pas quoi. C'est ça, dans le, Ah oui. dans le tout Dans le début, 3, non Non, dans le Ah, 1. c'est Dans dans le le début 1. du 1, c'est comment il faut. Mais en même temps, tu me sors des films, j'ai des rêves, mais très lointaines. Hein. Vraiment, pour l'instant. J'ai pris des films au hasard. Ouh. Troisième. Il y a eu une petite séance de suspense là. Oui, j'ai eu une tension là. Ah ouais, non, mais ouais, là. vous imaginez pas à quel point. J'ai les mains moites là. tu vois. Ah, attention, vous êtes prêts? Oui. Un jeune homme hésitant se retrouve seul dans une pièce encombrée, sous une lumière tamisée. Il fixe ses mains et tente de comprendre ce qui lui arrive. Puis, d'un geste inattendu, il déclenche un phénomène étrange et accidentel Spider-Man. qui bouleversera son quotidien. Spider-Man. Et Spider-Man, bravo, Nicolas, bravo. Quel bel homme. Il est en train de me baiser. Baise-moi, Nicolas. Comme ça prouve que Lucas est nul et que moi je suis moyen. Ah ouais. Non mais en plus excellente cette scène dans Spider-Man, vraiment là. Oui, c'est la façon dont il découvre ses pouvoirs. Vraiment. Ah, elle est trop. Spider-Man de Sam Raimi, on précise. Oui. Le bon. Quoi. Mais en plus avec la musique, quand il regarde ses mains comme ça, il pose sur le mur à grimper. Oh là là, elle est Fascinant. excellente cette scène. Oui. Allez, balance ton flow, Lucas. Le prochain.
Dans un lieu sombre et oublié depuis des siècles, un homme avance prudemment, calculant chaque geste. Ses yeux sont rivés sur un objet précieux. Indiana Jones. Mais une seule erreur pourrait déclencher une réaction. Bien joué, Nicolas, exactement, c'était Indiana Jones. C'est le tout premier, non? C'est le tout premier, Ouais, l'Arche ouais. perdue. La scène, hein. Après, il remplace l'objet justement avec Exactement, un sac. avec un sac Ah, de avant sable. que la boule elle tombe là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Bien joué. Nous pouvons passer au dernier. Tu es humilié, Evan. Humilie-moi, Evan. c'est que des films que j'ai vus quand j'avais genre 10 ans, donc ça ne me gêne pas. Le dernier, un peu plus Je vais te simple. muter, Evan, parce que c'est pas. C'est pas T'as besoin nécessaire de jouer. te garder. T'as pas besoin de jouer. Tu peux dire les réponses, tu peux jouer Lucas aussi, Allez, hein, tu seras nickel. plus rapide que moi. Alors le dernier, c'est... Voilà, tout simplement. Face à l'immensité de l'océan, deux âmes insouciantes partagent un instant hors du temps. Titanic. Oui. Ouais, j'en ai eu un pour la gloire. Tu ne finiras pas, Fanny. C'est déjà pas mal, hein, écoute. Alors que j'ai vu pareil, c'est un film que j'ai vu quand j'avais 10 ans. Mais bon, t'as dit océan, un homme et une femme. Hors du temps. Non, Hors du temps, ouais. T'as même pas dit un homme et une femme, t'as eu deux personnages, non? J'ai dit deux âmes insouciantes partagent un instant hors du temps. Portés par une confiance naissante, ils se laissent guider par le vent, le regard tourné vers l'horizon comme s'ils défiaient le monde entier. Waouh. Ouais. C'est bien, Wow. c'est bien écrit. Hein. Ah merci, c'est pas moi. ChatGPT. C'était sûr. Quelle plume quand même ce chat. Ah merci, Giga merci. de Chad. Merci. Et puis voilà, nous avons fini notre petit jeu. Merci, Eve. C'était Merci très beaucoup, divertissant. Lucas. Pas de soucis, avec plus grand plaisir. En plus, j'ai baisé Nico, donc c'est trop bien. Je l'ai humilié, quoi. Vraiment. J'ai eu Titanic, ok. Waouh. Waouh, splendide. En plus, quand t'as commencé à dire au début, je pensais que ça allait être l'Odyssée de Pi. Ouais. Ah, ça aurait pu. Mais sauf qu'ils sont deux. Oui, après deux âmes insouciantes, ça aurait pu être C'est ça, effectivement tu le vois, tigre. deux âmes insouciantes face à l'océan qui construisent un lien. Enfin, Oui. Ouh. ça aurait pu. Mais non. Là, Il y a un peu romantique dans l'Odyssée de Pi, il couche avec le tigre. Non. Dans une charrette. C'est ça, c'est pas ça qui se passe. Il y a la patte du tigre sur la vitre. Ils sont dans le bullet train. Tout se recoupe encore une fois. Mais oui. Fabuleux. Ah oui, j'adore. Non, bah merci beaucoup pour ce petit Avec instant, grand plaisir. Cet instant jeu, ça m'a fait très plaisir de pouvoir y jouer. Ouf. Allez, ça y est, je souffle. Allez. On va pouvoir passer à la partie actu. Allez, Allez, générique d'actualité. C'est l'actualité. L'actu de la journée. Allez, arrive. C'est tellement précaire. Mes notes sont sur mon téléphone. Tu peux me passer mon téléphone, Lucas? s'il te plaît? Rien n'est organisé pour ce Il est podcast. hein. derrière, il est en charge. On est en roue libre. Nous ne sommes pas sur un canapé. Ah ouais. On n'est pas du tout dans le bullet train, on est dans le lent train. Ah oui, vraiment le slow train. Le slow Merci. train. Alors, qu'est-ce que ça dit? Redédicace à ma mère qui m'envoie des news par rapport à... Elle t'envoie des nudes. Ta mère t'envoie des nudes. Qu'est-ce qui se passe, Quelle Nicolas? horreur. Par rapport justement à... La mort de David Lynch. On y revient. Elle m'envoie en boucle cette info, je comprends pas pourquoi. Non, c'est le par rapport parce que est-ce que vous savez qu'il va y avoir une série Harry Potter qui va être Oui. qui Ouais, va j'avais être entendu faite, ça. Produit par HBO. produit par HBO tout ça et que il y a déjà on va dire des théories justement sur le potentiel casting Ouais. et notamment sur Cillian Murphy qui reprendrait le rôle de Voldemort. Ok. Ok. Donc, ça franchement je trouverais ça Pourquoi pas. cool, vraiment. Ah oui. Ça pourrait être vraiment cool. Et apparemment, Chris Columbus, du coup, le réalisateur de Harry Potter 1 et 2, serait aussi très chaud pour reprendre, pour prendre Cillian Murphy dans le rôle de Harry Potter, quoi, tout simplement. De Voldemort. Ah Ah oui, oui, ouais, de Voldemort, parce que j'allais dire. C'est pas Daniel Radcliffe, ça? T'imagines Harry Potter, vraiment, il a 55 ans. Gros problème Ah de oui. casting. Ah non, voilà. Non, mais moi, pour le coup, cette petite cette Pourquoi série pas, Harry franchement, Potter. Ça m'intrigue. Ouais. J'attends de voir, sachant que les films par rapport aux livres sont pas très bien développés. Là, avec Voilà, les un séries- fan d'Harry Ouais, Potter. attention. Oui, je trouve que les films sont moins bien développés que les livres. Oui. Ah oui, bah, Ah, logique. En même C'est temps. c'est tout ce que j'ai dit. Oui. Et ils sont de moins en moins bien, mais ça, tu en es conscient. Je serais pas aussi, tranché que toi à ce niveau-là, mais En tout cas, la fin est moins bien que le début, clairement.
Ça dépend. Sur Ah, De toute façon, je pense qu'à un moment, on fera un hors-série où on spécial parlera saga de. où- je vais mourir. On parlera de la série. Je n'aime pas Harry Potter. Tu vas devoir- Voilà, je le dis. Tu vas devoir tout mater. Non, je refuse. Je vais vous trouver une saga de films qui dure beaucoup trop longtemps. On va en faire un sur Saw. Voilà, je vous baise. Ça Allez. me va, hein, ça me va, écoute. Allez. Ouais. Ah bah allez, c'est bon. Sauf que nous, tu nous proposes des trucs qu'on aime bien. Nous, non. Oui, c'est vrai. Mais dans la Vraiment. difficulté. Et en plus, les proposerai films la sont saga muets. entière Star Wars. Oh, quelle horreur. Non. Je vous laisserai faire le podcast. Je propose à deux. les 12 films Star Wars. Les 12. Oh mon dieu. Quelle horreur. Attends, il y a Oh, 12 je me films Star Wars. défonce. Ah, si on compte les spéciales Noël. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va devenir, Popcorn et Canapé? C'est plus que c'était au bout du 4e épisode. Voilà, d'ici 2 épisodes, on est sponsorisé par TPMP. Ah ouais, Il y a c'est Cyril ça. Hanouna qui me remplace. Enfin bref. Ah ouais, non, que du petit plaisir. Ruby Nicara en invité. Oh, mon Allez. Dieu. Pour un maximum de plaisir. Oui. Mon Dieu. Autre news. Carla Sofia Gascon. Gascon, pardon. Goscon. Gascon, ouais, putain. Le démon Gorgon. Je suis fatigué, je vous rappelle. Oui, tu es John Café. Je suis fatigué, patron. Patron. Exactement. Enfin, patron, je suis fatigué. Enfin, Mais Marge, t'as l'écranté ou quoi? Oh Jésus. les pires imitations. Les imitateurs. Tu es muté, Evan. T'es muté. T'es puni, Evan, t'as 2 minutes de Tu es mute. muté. Non, t'es muté là. L'âne dans Shrek. Donc, Ça sera bipé sûrement. cette actrice qui est du coup une actrice transgenre qui est face à une énorme transphobie sur les réseaux. Est-ce que c'est surprenant? Non. Non, Twitter, hein, les tweetos. Non, voilà, tout simplement. Est-ce que c'est surprenant? Qui aime les trans? Non, je remute-moi. C'était une blague, j'ai bien précisé. Et je précise que quand on a dit que c'était pas surprenant, c'était pas en mode on déteste également. Non, Mais c'est pour ça que j'ai fait la blague, Nicolas. Vous me comprenez pas en fait, je suis un C'est incompris. pas surprenant parce que Internet sont des connards, c'est tout. Oui, voilà, Internet, exactement. Et je suis Eddie Murphy, ok. La roue libre. Mais oui, du coup, qui est une femme transgenre qui a notamment joué dans Emilia Pérez, qui Oh, est du c'est coup si bien. qui est du Je coup ne l'ai pas vu. un film, moi non plus je l'ai pas vu, mais un film qui est nommé au BAFTA, aux Oscars, enfin dans lequel on va beaucoup en entendre parler. Regardez-le, c'est tellement bien, Emilia Pérez. Même si c'est une comédie musicale et que j'ai beaucoup de mal avec les comédies musicales et qu'au début j'avais un peu de mal à accepter les scènes de comédie musicale qui sortent un peu de nulle part, bah au final elle raconte quand même le scénario et le film est ouf. Voilà, donc petite reco, Emilia Pérez. Voilà, c'est parti. À voir sûrement. Et comme quoi je suis pas transphobe. Allez. Parce que le film parle de ça, donc si j'étais transphobe j'aurais dit non, c'est Je mauvais. ne suis pas raciste, je mange du couscous. J'adore le tagine, ok. Ça va trop loin là. C'était pas genre Nadine Morano qui avait dit non mais j'ai une amie qui est plus noire qu'une arabe. Quoi? Elle a vraiment dit ça? Ah oui, enfin bon, Est-ce vraiment étonnant? non. Mais bon, revenons du coup sur la Sur news. le sujet, là, on s'éloigne un peu. Jean-Marie Le Pen est mort. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Il va falloir tout censurer. Putain. Ah oui, là, c'est surtout lui. Ouais, là, c'est coupe ma son faute, c'est micro, ma là. faute. Mais aimez-moi un peu quand même. Un minimum. Mais non, du coup, oui, qui est une actrice transgenre qui a été du coup nommée aux Oscars, qui est la première actrice transgenre à être nommée aux Oscars, tout simplement, dans l'histoire du cinéma. Ce qui est bien. Ce qui, Ah oui. ce qui est une énorme avancée sociale, ça pour le coup, voilà, quelqu'un qui est reconnu comme étant quelqu'un de compétent et qui a un vrai talent et qui n'est pas juste là pour respecter les quotas, voilà. de minorité et voilà. Ah Donc, non, et pourtant, évidemment qu'elle se prend une vague de merde de la part d'Internet parce que la vie est une sale race et l'humain Exactement. est voué à un échec cuisant et à une déception. Oui. Et ça suit la logique de je juge quelqu'un à son apparence ou à sa vie plutôt qu'à son talent. Oui. Ah ouais, c'est ça. Mais même surtout, la discorde vient d'un truc vraiment nul. C'est qu'elle a remporté le prix pour le meilleure actrice féminine dans un film. Et du coup, ils ont dit, mais attends, Elle n'est c'est pas pas, très c'est pas féminine. une femme, c'était un homme à la base qui est devenu une femme. Du coup, pourquoi elle remporte un truc pour une femme? Parce que c'est devenu une femme et maintenant c'est une femme en fait. C'est la base de la transphobie de dire non. Non, tu n'es pas devenue une femme. Alors que si, c'est son but et c'est son désir et même le film parle de ça. Donc presque c'est craché et sur l'actrice et sur le film de faire de ce genre de réflexion absolument nulle quoi. Évoluer.
on voit que sur avec Facebook, Meta, même sur Twitter, X, tout ça, où justement, Vraiment, ils c'est sont autorisé, c'est autorisé de dire que l'homosexualité et la transsexualité, c'est tout simplement une maladie. Voilà, Ouais, non, on mais- peut dire ça aujourd'hui et tout le monde C'est est vrai ok. que récemment, horrible. Meta a enlevé tout ce qui est restriction vis-à-vis de ce genre d'insultes. Mais, Donc, c'est mais où va le monde déplorable. Ah ouais, non, mais vraiment, où va le monde? Je pensais qu'il avait un peu évolué de ce côté-là et que c'était plus dans les années 80, mais bon, non, en fait, c'est peut-être plus la jeunesse qui commence à s'y faire et encore même les jeunes. Sinon, les pas États-Unis. tous. Les États-Unis, Ouais, sinon. Amérique. Ouais, Voilà, Amérique. Amérique, un pas en avant, trois pas En arrière. C'est Oui. la politique du gouvernement. Je précise, ne débattons pas d'un pays qui tire avec des fusils sur des tornades. C'est vrai. On parle d'un pays où 7% de la population pense que les vaches marrons donnent du chocolat au lait. Voilà. 21% pensent que la Terre est plate. Et on parle d'un pays qui a élu Donald Trump. C'est vraiment que des trucs obvious depuis le début et Donald Trump. Qui a élu quand même un canard de dessin animé. Exactement. J'ai regardé les Looney Tunes la dernière fois. Moi, j'ai regardé Roger Rabbit. J'ai regardé Roger Rabbit. C'est en fait tous les Looney Tunes sont Donald Trump, non? Exactement, c'est Bah tout oui, à fait ça. c'est ce que le film dépeint. Bébé Herman, le bébé, c'est Trump aussi. Salut, plus tard. Trump aussi. C'est Depardieu, Weinstein et Trump. C'est génial, quoi. Ah, ok, des petits Nous plaisirs. perdons, mais d'une force. Ah mais de fou. Mais est-ce que ce serait pas ça qu'on aime? Je parlais du podcast. Je sais que tu parles du podcast, connard. C'est pas parce que t'as fait un bon jeu que tu peux ouvrir ta gueule, ok? T'as été nul à mon jeu. Ouais, j'ai Je me été suis nul à ton vengé. jeu, j'ai eu Titanic, ok? Ouais, bah moi je me suis vengé. rose. Je me suis vengé d'être nul au jeu, je t'ai fait perdre. Ouais, mais c'est pas pour autant que t'as gagné. Allez, Si j'ai gagné, je l'ai créé. je l'ai créé, du coup je me suis fait gagner, c'est moi qui ai le contrôle. Bon, allez, les actus du... Allez, le reste des actus. On avait parlé la semaine dernière, enfin, je sais plus si c'était la semaine dernière, mais il y a un petit moment des Oscars, voilà. Aïe. Pour contrebalancer ça, il existe les Razzie Awards. Oui. Les Razzie Awards, pour ceux qui ne savent pas, ça récompense. Alors, c'est une cérémonie non officielle, hein, c'est pas. C'est une cérémonie troll d'ailleurs. Ouais, c'est- Beaucoup de gens vont sur scène là-bas en me disant ouais, effectivement j'ai été. Oui, c'est ça, c'est pour l'humour, la déconnade, ça reste dans un ton assez léger et voilà. Et Du second degré. voilà, Très second il y a degré. quand même beaucoup de second degré, parce qu'il y a aussi, alors bon, là j'aurais aucun exemple, mais il y a des films qui ont été nommés aux Razzie Awards qui aujourd'hui sont des films cultes. Ah oui. Il me semble que... Je suis pas sûr, Retour vers le futur, mais je crois qu'il y a été, quoi. Ah, il y a moyen, mais il me semble Ouais. même que genre Shining a été aussi en Je Razzie crois aussi, Award, ouais. enfin, Je vais faire une qui, petite recherche. qui a vraiment des gros titres. Lucas, on compte sur toi. Tu es une anti-sèche. Tu es Allez, une anti-sèche, tu es une encyclopédie, Lucas. fais-nous avoir notre bac. Mais en tout cas, ouais, les Razzie Awards avec comme nommé Joker Folie à 2. Ouais, que je n'ai pas vu et que je pense que personne n'a vu ici. J'ai pas vu non plus et j'ai pas envie de le voir. Moi non plus, mais je pense pas non plus que ça mérite. Genre, je pense pas que le film est nul, je pense qu'il est très moyen. Après, je l'ai pas vu, hein, C'est mais je ça, pense que mais- c'est très moyen. Mais en fait, les Razzie Awards, c'est vraiment pour, on va dire, rajouter une couche de merde sur les films qui se sont déjà pris plein de merde sur la gueule à leur sortie. De Quoi. fou. Donc ouais, non, il y a ouais, du coup Joker Folie à 2. Il y a Madame Web. Ouais, qui je pense le mérite amplement. Même si je l'ai pas vu, Lucas, toi qui l'as vu, je crois. Tu l'as pas vu. Non, ça m'intéresse pas. Oh, du t'as tout. esquivé Madame Web. Pourtant, oui, je oui. regarde tous les Marvel nuls, donc je me disais à tout moment. Oh oui, mais là, non. Parce que ça vient Parce de. que c'est du avec so- une femme en personnage principal, du coup, je l'ai Non, pas c'est vu. parce que c'est tiré du Sony Cinematic Universe, donc c'est nul. Ok. Laisse-moi faire mes blagues sexistes, Lucas. Oui. C'est bon, on n'est plus à ça près, hein, j'en ai déjà fait pas mal. Mais il y a aussi le film Borderland qui est nominé au Razzie Award. Est-ce que vous l'avez vu? Non, pareil. Je Non. pense qu'il me mérite aussi. Hein. Je sais pas, franchement, moi je trouve que quand même dans les adaptations de jeux vidéo, il y a de suite énormément de haine dans la gueule. Des fois Mais un peu apparemment, gratuit. celui-là, c'est quelque chose quand même. En Ah termes ouais de nullité, ah ouais, apparemment, enfin, de tout ce que j'ai entendu sur le film de gens qui l'ont vu, c'est quand même sacrément de la merde. Il est dans le flop film de plein de gens que j'ai vu. Quasiment tous les youtubeurs ciné que je suis l'ont mis. Et même, il y en a certains qui ont dit bon, je vais pas le mettre dans le flop ciné parce que c'est trop évident. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a rien à sauver dedans. Je pense que je préfère Bullet Train. Après les youtubeurs ciné, tu sais. Oui, non, mais oui, c'est sûr. Mais bon, j'ai eu aucun avis positif sur ce film. Ouais, d'accord, ouais. Bon, ouais. Ça peut être signe du coup que c'est pas fou. Voilà, Étrangement, généralement, c'est pas fou. Au moins, ça aurait divisé les gens. Il y en aurait quelques-uns qui auraient dit bon, c'est au moins un peu cool. Non.
Personne n'a dit c'est un peu cool. Même pas cool, rien. Mais j'ouvre un petit truc justement là sur les trucs. Quel jeu vidéo vous aimeriez voir adapté et vous dire franchement il y a un vrai potentiel pour que ce soit fait. Moi, c'est le cas ça va être produit, c'est Horizon sur Ok. PlayStation. Ouais. Sony a annoncé qu'ils allaient en faire un film. C'est pas un FPS, Horizon? Non, pas du tout. Horizon, Ok, c'est j'ai aucune c'est un jeu où tu incarnes une fille qui s'appelle Aloy, une rousse qui vit dans un monde de dinosaures robots. Ok. Et sans décrire l'histoire principale est vraiment premier degré, extrêmement bien écrite. Ok. Et ça va très très loin. Ouais, et puis juste l'univers de... L'univers est fabuleux. Ouais, c'est de un Jurassique mais futuriste, enfin ouais. Non, c'est dans un monde post-apo qui se passe plus de 2000 ans après, où c'est des gens qui sont retournés un peu à l'état, un peu des tribus, et la technologie a fait qu'elle s'est développée un peu toute seule. Ok. Ouais, Ah non, ça peut être extrêmement Ouais, cool. franchement, ça- Je connais très peu en jeux vidéo, hein, donc moi je saurais même pas dire qu'est-ce que j'ai envie de voir adapté. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Donc tu ne joues plus, tu n'es plus un gamer. exactement. Je rate des films. C'est ce qui est adapté à notre podcast. Hein. On fait pas un podcast jeux vidéo en fait. Ça s'appelle pas popcorn et manette. Non. Exactement. Bah après, popcorn et canapé pouvaient marcher pour maintenant plus manette et canapé. Manette et canapé, du coup. c'est Parce vrai. que le popcorn, bah après on peut manger du popcorn en jouant en jeu vidéo, il y a Non, pas de c'est souci, interdit, mais ça. aucun rapport, c'est interdit, c'est que pour le cinéma. Il y a un article de loi, je crois, qui est sorti il y a quelques temps. Que j'ai écrit moi-même. Je suis dans les petits papiers au Sénat, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vraiment. Alors je suis en train de regarder pour les radios, il y a 2 ou 3 Fast and Furious qui ont été élus dedans. Ouais, Ouais, Il y a- vérité. bon, Fast and Furious, voilà quoi. C'est... Après, il y a beaucoup de films que personnellement je ne connais pas, mais il y a 4 ou 5 films Alias versus Predator. Ouais. Non, il y en a 2, pardon, j'exagère. Il y a After Earth, un truc avec... Vérité aussi. Ouais, lui, il est pas fou comme film, vraiment. et, il y a pas de Non, c'est Shyamalan qui l'a fait, hein, celui-là. Et Shyamalan n'est pas mauvais, bon, pas Oui, tous non, ses mais- films non plus, mais... Genre, Shyamalan, sur l'affiche d'After Earth, c'est même pas son nom. Ouais, bah, en même temps, c'est vraiment une commande, je crois que c'est Will Smith qui lui a dit, bah, fais ce film. Et voilà. C'est le cadeau d'anniversaire de Will Smith à son fils. Oui. Vraiment, où il a dit, ouais, mon fils, je vais te donner un rôle, t'inquiète pas. Et, Ouais, il aurait mieux fait de pas le faire. Ou de le garder pour lui, hein. Expandables, ce genre de truc. Je ne vois pas de film que personnellement j'apprécie. Ah ouais, il y a pas des... Parce que... Il doit y en avoir, mais la liste est tellement longue Ouais, parce que j'ai un la peu flemme question de c'était tout plus regarder. de savoir si des films qui sont devenus cultes et Ouais, qui sont unanimement quasiment renommés aujourd'hui ont été nommés là-bas. Je suis en train de regarder. Dans la chat GPT. Tu lui dis justement, est-ce que des films unanimement reconnus ont été nommés aux Razzie Awards? Il y a le film Megalopolis aussi qui est nominé aux Razzie Awards cette année. Ok, j'ai pas vu. Ok. Moi, j'ai pas vu. Non non plus, mais apparemment. Lui, il m'intéresse. Moi, il m'intéresse beaucoup. Il hein. m'intéresse beaucoup. Apparemment, c'est très fourre-tout et très inégal. Mais ça m'intéresse quand même de fou, quoi. Je le regarderai. Et je pense que je l'apprécierai au moins un minimum. Bon, vous amusez pendant ce moment du podcast. J'espère que vous vous éclatez fort. Hein. Ah ouais, non, mais là, vous pouvez vous ça vous laisse le temps. Allez, une petite main sur le sexe, l'autre pour tenir l'écouteur dans l'oreille. On est très graveleux. Enfin, je suis très graveleux dans ce podcast. C'est quand je suis fatigué, ok. M'en tenez pas rigueur. Sachez que Donald Trump a reçu un Razzie Award. Dans quel film? Alors, dans la catégorie du pire second rôle masculin pour en 1991 dans le film Ghost Can't Do It. Ok. Je sais pas ce que c'est comme film, mais alors que Donald Trump joue son propre rôle, il arrive à mal le jouer. C'est comme quoi, même pour être fidèle à lui-même, il est mauvais. Du coup, Ah c'est bah bon, oui. j'ai une très longue liste de films effectivement très reconnus qui ont été au Razzie Award, dont, comme tu l'as dit tout à l'heure, Shining, Ah, donc Shining a bien qui a été... été élu pour a été nominé pour la pire actrice. Scarface y a été pour le pire scénario. Scarface, pire scénario. Ouais, bah, c'est Quel mauvais choix. Showgirl de 95 pour le pire film. Blade Runner de 82 pour la pire musique originale. C'est Rambo partie 2. C'est Sylvester Stallone, excusez-moi pour la prononciation, a remporté le pire acteur. Dune de 84 de David Lynch pour le pire réalisateur. Waouh. David Lynch, Pierre Réal. Et la saga Twilight pour le pire film.
Bah oui, là c'est cohérent. On peut dire qu'ils se sont tous pris un bullet train. C'est ça. Voilà, Non, donc bah- certains films quand même extrêmement connus et appréciés de beaucoup de personnes aujourd'hui ont été là-bas. Moi j'étais d'accord avec tout, enfin j'étais pas d'accord du coup avec toute la liste, sauf le dernier Twilight. Vraiment très cohérent. Non mais ouais, les Radio Awards, c'est une parodie. Hein. Oui. C'est une Ah bah oui. parodie des Oscars, quoi. Faut pas le prendre au premier degré, faut... Voilà. C'est Ouais. chill. C'est chill. C'est chill comme truc. Oui, c'était un très bon podcast. Ah oui, on a C'est- bien rigolé. Voilà, c'était tranquille. Hein. J'espère que pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, Vous avez rigolé. voilà, enfin, si vous voulez le voir, regardez-le. Si Ouais. vous le regardez pas, vous ratez rien de vraiment particulier. Il est disponible gratuitement sur des plateformes illégales. On va se faire attaquer en justice à force. Hein. C'est gratuit si on vole. Bah oui, Voilà, c'est la morale qu'on vous sort de cet épisode. Volez. Quelle horreur. Si vous voulez pas payer, volez, fraudez les impôts. Exactement. Cachez-vous de l'URSSAF. Enfin, Ouais. Faites-vous payer au black, voilà. Vraiment tout en soum soum. voilà. Et prenez de la drogue. Droguez-vous, n'hésitez pas. Droguez-vous. Bon. Et allez tuer ou juger quelqu'un dans la rue. Juste pour voir ce que ça fait comme sensation. Popcorn et Canapé fut fermé 2 semaines plus tard. Popcorn et Canapé Enterprise. Ouais, c'est ça. Waouh. Non, mais merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Faites des dons. Faites des On a dons, toujours pas de plateforme pour faire des dons, mais faites-en. Mais, hein. Si, on a ouvert TikTok et tout. Ouais, c'est Vous vrai. pouvez aller sur n'importe quelle plateforme. On va faire de dons dessus, mais, mais oui. Mais rejoignez-nous quand même sur TikTok, Ouh. sur Insta. N'hésitez pas, vraiment. On poste des petits extraits des podcasts. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas aussi à envoyer des CV pour que Evan trouve sa femme. Exactement, ma Juju Fit Girl. Le OnlyFans est toujours en description avec les pieds de Lucas. Allez, Bah voilà quoi, banal. Ah bah oui, Comme d'hab. un large choix s'offre à vous. Hein. Bon, on vous fait des gros bisous. gros bisous, Gros passez une bisous, très bonne merci, journée, bonne bisous. soirée. Bisous, Et à je vous dis bientôt. Au revoir, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. prochaine.